Faire du referral un canal systématique, c'est exactement ce qu'a construit Mathieu de chez Cluster. Et aujourd'hui, il te donne tous ses playbooks applicables avec et sans son produit. Avant ça, il faut que je te rappelle qu'il y a 2 mois, cette chaîne, elle n'existait pas. Au moment où je te fais cette vidéo, on a plus de 1000 abonnés. Et c'est grâce à eux et peut-être à toi qu'on génère du reach et qu'on donne envie aux meilleurs de venir partager leurs playbooks. Donc si tu veux plus de playbooks, abonne-toi ou dis aux autres de s'abonner. Et maintenant, il faut que je te parle de Mathieu et de Cluster. Et je vais pas te le cacher, c'est mes coups de cœur 2026. Aussi bien la manière qu'a Mathieu d'exécuter que le projet Cluster en lui-même. Mathieu, c'est pas du tout un sales, à la base, il est product manager. Donc lui, il pense système, il pense méthode. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est qu'il mange sa propre cuisine. J'entends par là qu'il utilise son propre produit. Sur les premiers mois de Cluster, ils ont généré entre 60 et 70% de leur pipe simplement avec la mise en relation. Donc le pipe généré, il le générait avec sa propre méthode. C'est donc une histoire et une méthode vraiment à part. Alors Cluster, c'est quoi? C'est du graphe social pour les équipes Sales et Growth. Ça cartographie ton réseau, celui de tes clients, celui de tes partenaires, celui de qui tu veux en fait. Le but, c'est de trouver le chemin le plus rapide mais surtout le plus naturel pour que tu puisses signer ta cible, tes ICP. Ils ont déjà de très beaux clients comme Brevo, Instawork ou Tomorrow. Mais comme toujours, le plus important, c'est ce que tu vas apprendre dans cet épisode. Et le premier point était contre-intuitif pour moi. Le but n'est pas d'augmenter la récompense avec tes connexions pour obtenir une intro, mais c'est de diminuer le risque qu'il a à la faire. En second point, on parle du spiff. C'est un levier tout bête pour que tes rendez-vous te coûtent beaucoup moins cher que l'outbound et que les ads. En troisième point, il explique comment il intègre le referral dans le playbook de ses équipes et qu'il les engage avec lui. À la fin, il obtient 40% d'activation. Dans cet épisode, il te partage 5 playbooks pour que le referral n'ait plus de secret pour toi. Donc si tu es sales, growth ou founder et que tu sais au fond que le canal le plus naturel pour un homme, c'est le referral et que tu l'as toujours pas systématisé dans ta boîte, cet épisode il est fait pour toi. Régale-toi bien avec cet épisode, tu es sur GTM Mon Amour, le podcast de la chaîne Pipecorn. Hello Mathieu, comment tu vas? Hello Iker, ça va et toi? Très bien, ravi de te recevoir parce que cette thématique, en tout cas la thématique que tu vas aborder, elle m'intéresse beaucoup depuis très longtemps. Et toi et moi, ça fait quelque temps aussi qu'on discutait sur d'autres sujets, donc je suis très content de te recevoir. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Grand consommateur du contenu de la chaîne Pipecorn, donc content de passer de l'autre côté. Ben, merci beaucoup et merci pour l'attention du maillot, ça me touche particulièrement, notamment celui-ci, même si c'est pas un vrai maillot, le lieu me touche beaucoup, donc trop bien. T'es le troisième, peut-être même, moi je l'impose jamais, je tiens à préciser encore une fois, j'impose jamais aux invités que vous mettiez un maillot, mais t'es le troisième, donc j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui vont suivre, donc trop cool. Merci pour cette attention. Euh, moi je sais un peu de quoi on va parler toi aussi, mais comment tu veux faire? Peut-être nous raconter un petit peu, nous présenter Cluster, parce que un peu comme l'épisode avec Vincent, on est quand même sur un outil qui est intrinsèquement lié à l'ABM ou l'outbound ou ces sujets de go-to-market. Donc peut-être que tu peux nous présenter Cluster en premier et ensuite on ira sur les playbooks que tu veux nous partager. Yes. Du coup, pour introduire rapidement ce qu'on fait chez Cluster, c'est un terme bien technique, mais on a encore du mal à définir ce qu'on fait. On appelle ça du graphe social. Et l'idée, elle est assez simple. Je vais prendre mon exemple pour t'expliquer ce que Cluster fait. Donc nous, on vend surtout à des gens comme toi, des GTM guys, donc grosses, RevOps, directeurs commerciaux. Et un directeur commercial, bah, c'est naturellement un gars qui a 20 ans de carrière, va en connaître 10 autres. Et c'est juste difficile de savoir qui il connaît réellement parmi tout son réseau LinkedIn, parce que la valeur d'une connexion LinkedIn, du coup, c'est pas mal dégradé ces dernières années. Et Cluster, du coup, ça va faire 2 choses. Ça comprend ta cible et ça va venir cartographier le réseau de ton réseau, donc idéalement celui de tes clients, de manière à ce que tu puisses ensuite, du coup, avoir une approche un petit peu plus proactive vis-à-vis de la manière dont tu vas utiliser ton réseau pour générer du pipe, que ce soit en demandant des intros à tes champions, à tes VC, en allant engager avec le réseau proche de tes clients, du coup à name dropper pour infuser de la confiance, attiser de la curiosité aussi. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on arrive à réconcilier le réseau qui a un asset un petit peu éclaté entre tous tes employés en tant que boîte, et ensuite à rendre ton utilisation systématique par tes équipes, de manière à ce que quand tu dois générer du rendez-vous, avant de décrocher ton tel ou d'envoyer un mail ou de faire de la prospe à froid de manière générale, tu choisisses la solution un petit peu plus facile qui est passer un coup de fil à un client avec qui tu t'entends bien pour aller demander 2-3 intros en gros.
Donc vous revenez à la base de la base, de avant même, quand il n'y avait même pas de téléphone. Donc un sujet d'introduction, de mise en relation, de référol, c'est bien ça? Ouais, exactement. Et c'est marrant parce que du coup, on prend un peu le contre-pied avec tous les outils du moment, tu vois. Du coup, enfin, en gros, nous, notre approche, c'est vraiment comment est-ce qu'on remet de l'humain dans le mix. Et on force du coup tes équipes à créer des gros success cases avec tes clients de manière à ce que tu puisses leverager l'humain et aller demander de l'intro. Là où la plupart des outils aujourd'hui, j'ai l'impression, on est plus sur du coup une approche un peu AI first et comment est-ce que tu vas essayer d'adopter une approche un peu plus volumique pour contrecarrer tes taux de décroché ou tes taux de réponse à tes séquences qui vont drop. Je suis entièrement d'accord avec toi. En tout cas, j'y crois beaucoup dans cette posture où, ok, il y a de la tech, ok, il y a de l'IA, mais pour repositionner où est la valeur de l'humain. Et en tout cas, votre projet il cristallise bien tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de tes cibles ou forcément on va en parler par la suite, mais globalement là aujourd'hui c'est qui vos cibles et bon moi je sais en off tu m'as parlé de quelques clients mais est-ce que je me souviens plus si tu peux en parler officiellement ou pas? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, avec plaisir. Euh, donc nous, on vend essentiellement de la startup et de la scale-up tech qui vendent à des industries très networkées. Du coup, dedans, tu vas avoir, je sais pas, toutes les boîtes qui vendent à des équipes finance corpo, parce que c'est un space sur lequel la validation de tes pairs avant d'acheter un outil est hyper importante. On va beaucoup aimer tout ce qui est HR tech, Martech, les boîtes qui vendent à des sales comme nous. Genre nous, tu vois, il y a un peu de billets chez Cluster, mais on vend à une population qui est hyper acculturée à l'exercice de l'intro, vu que tu vends à du VP Sales ou à du Head of Growth. Du coup, ça marche assez bien sur des boîtes similaires à la nôtre. On aime bien aussi, du coup, toutes les boîtes qui vendent à des spaces, du coup, tu vas avoir un peu de. Tu vends à une cible qui aime pas trop la pros ou l'outreach. C'est Typiquement, ça. tout ce qui est cyber, genre un DSI, ça déteste se faire appeler sur son tel perso. Donc ça, on aime pas mal. Toutes les boîtes qui vont vendre aussi à toutes les procure tech. Donc c'est un peu simili CFO, mais qui vont vendre à des directions achats, équipe procurement. Et, Euh, et, euh, et- et juste peut-être que je te coupe mais ouais. au début tu as parlé de financial, moi j'imagine il y a des sujets ou en tout cas il y a des marchés très opaques notamment l'investissement, le conseil en investissement, de ce que je sais, de ce que j'apprends de par mon réseau. Est-ce que ça, c'est une cible pour vous ou justement même des intros comme ça, c'est délicat et ça fonctionne pas ou vous n'avez pas testé? Je suis un peu curieux en fait justement de tout ce qui est tech. Je suis certain que ça fonctionne et tu me l'as dit déjà tout le temps, vous avez déjà des clients. Mais là, j'imagine, est-ce que ça peut carrément aussi aller dans des endroits un peu plus obscurs au sens relationnel, pas au sens légal, mais au sens où ben, parfois on ne dit pas avec qui on bosse, notamment dans la finance. Est-ce que justement c'est des sujets sur lesquels vous pouvez vous attaquer ou malgré tout ça fonctionnera pas non plus avec votre outil? Non, en vrai, enfin, pardon, tout fonctionne tant que tu fais du B2B. Idéalement, tu vois, mid-market et deal un peu enterprise. Tout ce qui est genre SMB, je pense du coup à du B2B, mais sur des paniers où tu es pratiquement sur du B2C, tu vois, genre du Indie, Dougs, des boîtes qui vont vendre du coup à des indépendants, où tu fais du B2B, mais sur des paniers à 30 euros par mois. Là-dessus, concrètement, on ne sera pas le meilleur outil. Parce qu'en fait, tu es plus sur une approche referral, mais au sens B2C. Et on pourra en parler tout à l'heure un petit peu de en quoi, du coup, le referral tel qu'on l'entend chez Cluster, du coup, est plus tailored pour du mid-market et de l'enterprise. Mhm. Et sinon, après, en vrai, je te dirais tout, parce que c'est un peu ce que tu disais, mais les relations, ça reste la base de la vente. Et genre avant, tu vois, l'avènement de LinkedIn et de tous les outils qu'on connaît aujourd'hui, ta première qualité en tant que sales, c'était l'épaisseur de ton carnet d'adresses, tu vois. Ouais, c'est ça. Ok, et du coup vos clients actuels, tu peux communiquer dessus? Parce que je sais que tu sais que ça fait autorité, les gens aiment bien savoir ça. Ouais, bien sûr. Aux États-Unis, en boîte un peu cool, on va avoir Depth First, du coup, qui est une cybertech qui a levé 180 millions il n'y a pas longtemps. Instawork, du coup, qui est une boîte du coup de placement intérim digital basée à New York. APS Payroll, une grosse HR tech basée en Floride. On commence à bosser avec des boîtes au UK aussi. En France, on va avoir Brevo, avec qui on vient tout juste de commencer à bosser. Ok. Et quelques autres noms assez connus dans l'écosystème, Tomorrow par Il n'y a exemple. que des beaux noms là. Pour le moment, il n'y a que des très beaux noms, trop bien. Et donc principalement, vous êtes aux US, en tout cas, c'est là où vous cherchez à vous développer. Nous, du coup, on a lancé il y a un an.
On a vraiment commencé, on a fait les 6 premiers mois sur la France. C'est là où genre, on a sorti le produit de terre. Et pour le coup, sur nos typologies de produits, on s'est pas mal inspiré du run de Guillaume Moubèche Prime à l'époque, pour ceux qui consommaient son contenu, où en gros, nous, sur notre typologie de produits, je pense que c'est quand même plus facile d'essayer d'écrire une belle histoire en Amérique du Nord et faire en sorte que ça transpire sur l'Europe, versus faire un gros produit en France et après partir aux États-Unis. Du coup, au bout de 4 5 mois, on s'est dit, OK, on continue la France au réseau et genre Cluster est notre première source de pipe gen sur la France parce qu'on demande beaucoup d'intro à nos clients, on se fait beaucoup d'intro. Bah Euh, ouais, vous utilisez votre propre produit, votre propre méthode, je suppose. ouais, bah tu vois, sur les 6 premiers mois, 60-70% de ma pipe gen c'était Cluster. Vraiment, c'était parfois un peu abusé, mais on essorait nos clients euh, et genre toutes les personnes qu'on voyait. Mais du coup, c'est cool parce que ça nous a permis en fait de mettre au point genre beaucoup de best practices qu'on va pousser à nos clients. Et tu vois, aujourd'hui, quand on va lancer de nouvelles équipes, que ce soit sur la partie sales ou sur la partie grosse, on a genre des playbooks assez épais et assez détaillés aussi à leur pousser en termes de genre comment formuler de bonnes demandes d'intro, qui peut sembler être un truc con, mais en fait, ça peut vraiment jouer sur ta conversion à la fin. Et aujourd'hui, du coup, je dirais que Cluster, ça va être à peu près plus 40-45% du pipe qu'on va générer. Mais je suis encore assez assidu sur l'utilisation du tool. Et ouais, mais c'est juste que du coup, on est devenu un peu plus fort sur la partie outbound aux US. Ok, donc le reste, c'est l'outbound. Ouais, beaucoup. Ok. En tout cas, vous devez sûrement avoir énormément confiance en vous quand vous savez que quasiment 50% de votre acquisition, ben, c'est avec votre propre produit. Et encore une fois, j'en parlais déjà dans l'épisode, encore une fois, je recite Vincent que tu connais chez UserLed. Ben, quand tu utilises ton propre produit et que tu échanges et que tu as ton lead avec qui tu échanges et même les échanges sont avancés, avec qui tu es passé par ton propre produit slash service, c'est déjà une preuve, tu l'as déjà convaincu, tu dis, mais si on parle ensemble, bon ça j'espère qu'on ne générera pas un short avec, parce que j'ai déjà dit la même chose dans l'épisode avec UserLed, mais je le redis, c'est quand même assez fort de dire si on parle ensemble maintenant, c'est-à-dire que déjà que le produit marche. Tu vois. Donc c'est assez incroyable, et donc du coup vous devez sûrement avoir confiance en vous encore plus pour le pousser, quoi. Ouais, bah ça c'est très cool et pour le coup c'est une vraie chance. Tu vois, par exemple avant je bossais dans une boîte qui s'appelle Mercatim. Moi j'ai plus un background tech et j'étais PM avant où du coup on développait un SaaS pour des industriels et, et du coup t'es un petit peu plus loin, tu vois, dans Ouais. ton bureau de start-upper à Paris de la réalité de comment les mecs utilisent l'outil. Et moi ce que je trouve trop cool par contre c'est qu'en fait là du coup nos hypothèses on peut les crash tester sur nous-mêmes et t'as un time to est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, est-ce que c'était une bonne hypothèse qui est genre 10 fois plus réduit. Et donc Ouais, ça, c'est trop un time to cash, enfin certains appellent ça le time to cash. cool. Ouais. Mais ok, bah, trop bien. Euh, Honnêtement, j'aurais plein de questions à te poser, en tout cas qui me sont passées par la tête, mais côté plus entrepreneuriat, et j'ai peur de nous faire trop digresser. Donc moi, je préfère qu'on revienne plus sur ce que Ouais. tu as prévu de nous présenter. Je sais que tu as plusieurs playbooks à nous présenter. Peut-être, ouais, quels sont-ils? Comment tu veux structurer cette présentation? Ouais. Du coup, au total, 5 playbooks qui marchent assez bien pour générer du meeting, toujours sur l'aspect réseau. Et l'idée, c'est que vous puissiez vraiment reproduire sans cluster tout ce dont on va parler avec Iker. Et le premier, du coup, c'est vraiment comment mettre en place ce que nous, on va appeler une referral flywheel. Du coup, faire en sorte que le referral devienne un vrai channel d'acquisition au sein de votre équipe. Parce que malheureusement, on voit quand même, je sais pas, c'est assez marrant, mais tu sais, depuis qu'on a commencé Cluster, on a parlé à une quantité d'équipes euh, où, genre, il y a un peu ce, comment dire, tout le monde admet, tu vois, en tant que sales leader ou head of growth, que genre le referral est un truc qui est important. Tout le monde a des belles histoires de clients ou tu vois, de prospects auxquels on t'a référé et que tu as réussi à signer assez rapidement. Et assez rapidement, on s'était rendu compte que personne n'a craqué le truc et que surtout, tu n'as aucune boîte qui a ne serait-ce que, je sais pas, une ligne dans son playbook sales sur C'est ouf, la c'est posture ouf. à avoir en tant qu'AE, SDR ou CSM, tu vois, sur- bah, ouais, enfin, moi j'appelle ça essorer ses clients, c'est un peu péjoratif, mais je veux dire, Ouais, imagine je pense genre pas un que ça soit le bon CFO. élément de langage, mais surtout pour toi. Mais ça, c'est mon avis perso. Mais moi, moi, ça me rend ouf, en fait. Moi, tous les projets que je lance, alors moi, je suis pas du tout au même niveau que vous et avec la même intention de productifier ou même presque de systématiser ça, mais tous les projets que je lance, que ça soit en coaching ou en opérationnel et que ça soit
avec des scale-up, des startups, des agences, et même parfois ça m'arrive, c'est assez rare, mais ça m'arrive parfois d'accompagner des indépendants, surtout sur les indépendants, même à la fin, je veux dire, je leur dis, mais est-ce que vous avez, là pour le coup en tout cas, est-ce que vous avez passé en revue votre réseau? Est-ce que vous avez une stratégie de référol? Et à chaque fois, c'est soit non et presque non gêné, ou non, mais pourquoi tu me parles de ça? Soit parce qu'ils sont trop petits, mais je suis trop petit, donc du coup, j'ose pas. Et je suis trop gros, ah mais non, mais on est trop gros, si on commence à faire ça, ça veut dire qu'on marche pas par ailleurs. Et moi, ça me rend vraiment. En fait, ça me rend ouf à chaque fois, parce que limite, en plus, ils me font passer pour quelqu'un qui a une mauvaise idée, alors qu'en fait, c'est là où c'est le plus facile. Après, c'est beaucoup plus difficile de le systématiser. Enfin, je le sais, mais ou en tout cas, il faut avoir beaucoup de rigueur, ou alors une petite tech derrière, ou un petit peu d'automation, mais de manière humaine, c'est assez simple à mettre en place. Et à chaque fois, enfin, j'ai du mal à le déployer, ou le pire que ça fonctionne un petit peu, trop bien, et c'est pas suivi, et donc ça fonctionne plus en fait parce que c'est pas suivi. Donc moi je trouve ça assez ouf, et donc du coup c'est pour ça que je suis vraiment ravi de faire cet épisode avec toi, c'est que tu vas nous parler, tu l'as dit bien sûr, de comment faire du referral ou comment aller chercher des intros, des mises en relation, sans même parler de votre outil Cluster. Tu vas nous en parler aussi avec Cluster. Donc moi vraiment je suis ravi. La seule question avant que tu te lances peut-être sur les playbooks, c'est la question que je me pose justement vis-à-vis de cette posture, plutôt que de râler. Moi-même, tu vas m'apprendre quelque chose peut-être, plutôt que de râler contre mes clients ou quoi, de pas arriver à transmettre ça. C'est la première question. Peut-être ça serait comment je pourrais plus facilement y arriver. Peut-être que c'est ce que tu vas dire juste par la suite. Mhm. Et surtout, une autre question, c'est et qui est plus culturelle, c'est est-ce que c'est parce que c'est en France que c'est mal perçu, toi qui bosses justement à l'étranger, ou est-ce que c'est partout pareil, ou pas du tout à l'étranger, du coup, Cluster, notamment aux US, c'est vachement bien pris, et du coup ils disent, ah trop bien, quelque chose qui va nous aider à faire mieux que ce que nous on faisait manuellement. Enfin, est-ce qu'il y a une question culturelle, tu vois, sur le sujet? Euh, ouais, clairement. Nous, de ce qu'on voit déjà aux US, il y a un vrai élément de culture. Ils ont, je sais pas, une manière de voir la vie qui est quand même plus transactionnelle que ce qu'on a en France. Et du coup, ils sont genre beaucoup plus libres vis-à-vis du fait de lâcher des gros incentives pour aller chercher de l'intro ou autre. Mais en tout cas, ils sont plus accoutumés à l'exercice. Après, sur ce que tu dis, moi, je vois clairement deux éléments, en tout cas, sur ce qu'on a vu chez nos prospects et chez nos clients. Donc nous, pour rappel, on vend surtout à de la startup scale-up et souvent au début, quand tu es sur une boîte où la vente elle est founder-led, tu un peu rien à perdre et sortir ton produit et ta boîte de terre, c'est hyper compliqué. Et du coup, un founder, il va être genre beaucoup plus désinhibé à l'idée d'aller demander des intros parce que pas la peine de faire une connerie et de se reprendre par son manager. Souvent, il peut faire le choix, tu vois, de mettre à risque la relation avec le client pour aller lui demander une intro. Tu as un petit peu plus de légitimité. Et c'est souvent au moment où tu vas commencer à lever et que du coup tu vas scaler ton headcount et mettre en place une vraie organisation GTM que tu vas un peu avoir l'outbound fever. Et du coup, le fait d'aller demander des intros, c'est un trait de caractère qu'on trouve beaucoup plus chez les founders que souvent chez les sales, ce qui est assez bizarre. Et le deuxième truc, c'est Donc que attends, du coup, ouais, je te coupe peut-être du coup. Désolé pour te couper, de t'avoir coupé, mais est-ce que du coup, l'idée, moi, à mon niveau ou dans d'autres organisations, c'est de dire de pousser les founders à développer cette culture ou en tout cas cet état d'esprit? Déjà, est-ce que ça serait ça la réponse au premier point? ah ouais, totalement. Moi, je pense que à partir du moment où tu recrutes ton premier sales, il y a un vrai truc d'enablement à faire. Ça doit figurer dans ton sales playbook. Ça doit être une métrique qui est mesurée. Euh, et surtout, au-delà du fait que ça doit être mesuré, donc je parle pas juste, tu vois, sourcer correctement tes deals dans ton CRM de manière à savoir si c'est du referral. C'est OK, est-ce que cette semaine, tu as demandé tes 5 intros? Et c'est hyper Ouais. important d'essayer d'en faire un élément de culture au sein de la boîte. Je te donne un exemple. Nous, au début de Cluster, on avait une hypothèse sur le fait que les Customer Success étaient potentiellement les mieux placés, tu vois, au sein de la boîte pour demander des intros. Parce que contrairement à un AE où tu vas avoir une relation qui est un petit peu plus transactionnelle et souvent après, quand tu signes ton client, tu vas passer la balle à l'implème ou ailleurs, bah, tu perds la relation. On se disait, ouais, en tant que CS, c'est assez simple, tu as une relation, tu vois, qui est un petit peu plus genuine, qui peut durer 1 an, 2 ans avec ton client. Et du coup, beaucoup mieux pour demander des intros. Et souvent, ils le font pas. Et pareil, élément de culture, mais c'est que tu vas pas avoir de spiff associé dans la boîte. Donc, les CSM sont même pas incentivés au fait d'aller chercher des intros. Alors que, tu vois, Alors tu que, peux le faire et tu les mets dans un premier truc. Et ensuite, souvent, c'est juste que l'attente, elle est même pas exprimée de la part des founders, tu vois. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais, pff,
Rien que ce que tu viens de dire, c'est que du bon sens. Et enfin, c'est tellement pas fait alors que ça pourrait changer tout. Enfin, ça peut changer, à mon avis, les résultats énormes sur la fin d'un exercice d'une boîte. Surtout quand tu me parles des CSM, tu vois, qui n'ont pas forcément la culture et tu leur dis, mais mec, tu peux avoir un variable qui change considérablement sur ta fin d'année avec une intro et tout le monde y gagne en fait. C'est ça moi, qui me fait bugger dans mon cerveau, c'est que tout le monde y gagne. Mais bon, peut-être que c'est vrai que tu m'as dit que, en gros, le frein, c'est cette culture qui est pas assez poussée peut-être par les founders et donc du coup, trop de peur et trop de crainte de tout le reste des équipes de mal faire ou de. Donc en fait, j'ai l'impression que le vrai changement, c'est culture, comme tu dis, et éléments dans le playbook et peut-être même affiché sur les murs un peu. C'est un peu un cliché, mais de savoir que c'est possible en fait et qu'il faut le faire quoi. Ouais, totalement. Mais pour que tu aies une idée, aujourd'hui en France, en tout cas sur la partie outbound, je pense qu'un meeting avec un C-level, que ce soit sur genre un DRH ou un CFO ou autre, ça peut assez rapidement te coûter entre 5 et 750 euros. Si tu mets genre tous tes coûts HR, ta stack d'outils et autres. Et du coup, juste mettre un spiff, ou enfin un plan de comp en place du coup, où tu vas incentiver tes CSM ou tes AM pour chaque meeting généré via intro à hauteur de 400-450 euros. Bah, en fait, tu réduis déjà ton CAC. Tu vois. Dingue. J'adore. J'adore. Et c'est marrant parce que tu parles de plan de compte. C'est une notion que je connaissais pas avant de faire l'épisode avec Ah, donc plan de Elric notamment. Mais compensation, ouais. sens compensation. Ok. Ouais. Attends, j'ai pas bien entendu. Redis-moi. Plan de comp avec un P, genre plus Ah, en plan de mode plan de compte. Ok. compensation. Ouais. Donc on n'est pas du tout sur le plan de compte. Ouais. Ok. Non, Donc plan de c'est pour comp. ça que je comprenais pas trop la relation, mais là, mais tu m'as Ouais. appris un second truc, donc encore mieux. Euh, Écoute, j'espère que ça inspire. En tout cas, moi, ça m'inspire et ça me donne envie de voir tes playbooks. Je t'ai coupé, par contre, tu allais parler d'un second point, mais peut-être qu'à force, je t'ai fait oublier. Non, j'ai toujours. Et le deuxième aspect, c'est qu'en fait, tu as plein de boîtes aux US, plus sur la partie B2C, qui ont mis en place des plans enfin, ou du coup comment dire, des programmes de referral hyper successful et qui ont un peu théorisé le truc, genre notamment Dropbox. Je pense que c'est sûr, tu as déjà entendu un peu parler comment ça a contribué à faire exploser le produit. Et en fait, il n'y a aucune boîte sur du B2B, mid-market ou enterprise qui a jamais été hyper successful sur cette thématique. Et du coup, ça reste quand même un truc sur lequel tu as assez peu de ressources aujourd'hui. Et du coup, nous, ça a été aussi une grosse partie quand on a sorti le produit Terre, de comprendre en fait pourquoi aujourd'hui ça marchait genre aussi peu dans la plupart des boîtes. Tu vois, pourquoi c'est un truc qui est fait un petit peu, comment dire, à la volée par les équipes, mais qui n'est pas théorisé, sur lesquels tu as assez peu d'attentes, tu vois. Même moi sur LinkedIn, ça m'est arrivé de parler à des influenceurs un peu sales connus en France qui me disaient que le referral n'était pas un vrai channel d'acquisition. Je pense qu'aujourd'hui, on a craqué le truc, mais du coup, c'est que tu as quand même aussi assez peu de ressources sur comment est-ce que tu fais pour mettre en place un referral qui fonctionne quand tu fais de la vente enterprise, tu vois. Du coup, tu me donnes l'idée encore plus. Donc déjà, avant mon idée, clairement, en fait, c'est culture globale et culture interne, en fait. Si tu alignes tout, du coup, forcément plus compliqué en France, mais c'est possible. En fait, vous allez faire un carton. Ça, j'en suis persuadé. Mais peut-être qu'au final, ça se comprend qu'en France, ça va être plus compliqué qu'ailleurs. Ce qui est bizarre, parce que j'aurais naturellement envie de croire que même dans des cultures latines, ça va plus fonctionner. Mais peut-être que c'est un biais de ma culture Non, perso. totalement vrai. Totalement vrai. Ah ouais, c'est ça, ok. Ah ouais, Et- on a du mal dans le nord de mais l'Europe. mais c'est plutôt, ouais, et plus tu vas dans le froid, plus, voilà, bref, c'était une intuition. Et je me disais, mais ça c'est une question aussi peut-être bête, mais que les services partenariats, tu vois, je sais pour en discuter avec certains, notamment ceux de l'Emlist, c'est pas un secret, peut-être qu'ils seraient vachement intéressés par Cluster. Donc je pense à l'Emlist, mais à d'autres boîtes pour qui, en tout cas, la stratégie partenariat est assez importante sur le résultat final de l'entreprise. Je me trompe ou vous êtes en discussion avec certains de ces services ou c'est pas forcément les premiers avec qui vous discutez en ce moment? Si ça peut aller. Là, pour l'instant, on essaye vraiment de se focus sur Sales, RevOps et Growth. En gros, les équipes partnership, la manière dont elles vont bosser souvent, c'est que en fait, tu dois animer tous tes partenaires pour rester top of mind. Mais tu as plus une approche où en fait, tu es dans l'attente qu'on t'amène des leads. Et du coup, c'est OK, comment est-ce que je fais pour m'assurer que dans la pile de partenaires avec laquelle ils bossent, tu vois, je sois tout en haut de la pyramide. Et là où quand tu utilises Cluster en tant qu'équipe partnership,
comme tu peux mapper le réseau de tes partenaires, tu peux avoir une approche un petit peu plus proactive. Ouais, Euh, ouais, je vois. mais après, un petit peu, aujourd'hui, c'est pas notre primary target. Nous, tu verras, on est quand même pas mal sur des plays d'orchestration. Et du coup, comment est-ce que tu crées ta flywheel? Euh, pour deux raisons, c'est que Mais c'est tu ça vas qui nous en parler. faut. Ouais. Tu vas nous en parler du coup, trop bien, magnifique transition. Trop bien. Du coup, on embraye sur le playbook numéro un. Créer Go, je suis ça. trop chaud. Parfait. Yes, je fais une petite coupure pour t'annoncer une petite nouveauté. Tu sais que pour chaque épisode, on génère un playbook. Ce playbook qui te permet de, un, garder une trace et de synthétiser l'épisode, et surtout de transformer ces idées et ces secrets qu'il y a dans l'épisode en idées actionnables pour toi. Et avant, il fallait attendre une publication de ma part 10 jours après la diffusion de l'épisode pour que tu puisses obtenir le playbook. Aujourd'hui, il te suffit tout simplement de venir échanger avec moi ou m'envoyer un message en disant je veux le playbook de tel épisode et je te l'enverrai. Du coup, peut-être commencer avec un petit peu de mise en contexte. On parlait de la diff entre le referral B2C et B2B et sur pourquoi aujourd'hui la plupart des boîtes qui font du B2B galèrent. Euh, je pense que vous avez déjà tous vu, tu vois, sur des sites B2C, un espèce d'encart où tu peux référer quelqu'un, où tu as un lien de parrainage et que tu peux envoyer, moyennant un voucher Amazon à 20 ou 30 dollars. Et du Mhm. coup, en gros, sur le referral B2C, c'est plus une affaire de volume et tu es plus sur un, comment dire, une vraie transaction, tu vois. Tu vas envoyer ton lien à quelqu'un et derrière, il n'y a pas d'enjeu. Et la raison pour laquelle toutes les boîtes qui font ça sur du panier, genre mid-market, donc je pense genre à des transactions, tu vois, supérieures à 10-15K à l'année, la raison pour laquelle ça marche pas, c'est que tu demandes à ton utilisateur de prendre un risque pour toi. Genre moi, imaginons que je bosse avec un directeur commercial et que je lui demande de m'introduire à un autre DIRCO de son réseau. Il engage sa crédibilité pour moi. Et du coup, il prend un risque. Et du coup, tu as un peu deux manières, tu vois, de faire en sorte que l'intro arrive. La première, c'est augmenter l'incentive le plus possible pour que ça dépasse du coup le risque perçu et que le mec se dise ok, je suis prêt à prendre le risque. Et du coup, là-dessus, après, tes économiques, ils sont un peu pourris, donc je recommande pas forcément. Et le deuxième play, du coup, c'est comment est-ce que je fais pour diminuer la perception du risque auprès de mon référeur, de manière à ce qu'ils se disent ok, bon, bah, tu vois, je sais que la solution que je vais recommander, à savoir Cluster, à mon réseau, ça a du sens et du coup, je vais faire l'intro à Mathieu. Et du Et coup, ouais. quoi cette réponse? Du coup, nous aujourd'hui, on est clairement sur le deuxième play. Comment est-ce que tu fais pour diminuer la perception du risque auprès de ton Ouais. référeur? Et là-dessus, tu vas avoir plusieurs choses. Euh, Déjà, nous, ce qu'on pousse à nos clients d'implémenter, c'est faire partir la demande d'intro au bon moment. On bosse essentiellement avec des SaaS, tu vois, et la plupart, ils vont avoir des modules de NPS, Net Promoter Score, qui sont embedded dans leur tool. Et du coup, par semaine, tu vas recevoir, je sais pas, 10-15 scores de satisfaction d'utilisateurs qui sont super satisfaits par ta solution. Et souvent, au max, tu vas leur demander un avis de G2, tu vois, ou éventuellement Hmm. un avis sur Captera. Du coup, sans même utiliser Cluster, tu vois, c'est que tu sais que tu as des utilisateurs qui sont hyper satisfaits par ton produit, qui connaissent probablement des personnes qui font le même métier qu'eux dans d'autres boîtes. Le premier truc que tu peux faire, c'est envoyer tes AM ou tes CSM aller bosser sur ces utilisateurs-là. De ce que je comprends, c'est qu'ils ont déjà pris le risque, en fait. Ils Ouais. se sont déjà mouillés quelque part. Du coup, c'est beaucoup plus facile d'aller voir quelqu'un qui est engagé. Est-ce que c'est ça l'esprit? Ouais, surtout que tu as un indicateur de satisfaction qui est assez fort sur ces utilisateurs-là. Et du coup, tu sais que eux, en gros, leur perception du risque lié au fait de te faire une intro, elle est assez faible, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, En tout cas, ouais, enfin, moi, je l'ai dit différemment. Ils se sont déjà engagés, donc ils peuvent plus prendre de risques. Ils l'ont déjà pris, quoi. Enfin, ouais. même si c'est pas un risque parce qu'ils ont déjà prouvé, mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, pour moi, ils se sont déjà engagés, donc c'est déjà fait, quoi, en fait. Donc, trop bien. Exactement. Et du coup, ça fait lien aussi avec un deuxième élément qui est que un programme de referral B2B, mid-market ou enterprise qui fonctionne, c'est un programme qui est proactif. Encore une fois, si tu vends à des DRH et que si tu vois dans un encart en bas à gauche de ton SaaS, tu mets un petit truc référez-nous à d'autres DRH, genre, il y a peu de chances que ça arrive. Et du Ouais, coup, c'est peu l'idée, nous, quali, c'est quoi. ouais, exactement. Et du coup, c'est à la fois faire en sorte que tu demandes au bon moment à des utilisateurs qui sont satisfaits, mais aussi aller distiller de la notification à toutes les fonctions customer facing de ton équipe pour que eux aillent demander des intros. Et ça contribue à en faire un élément de culture. Et tu vois, si on reprend du coup ce que tu vois sur cette slide, nous, la première chose qu'on fait quand on va lancer un client sur Cluster, c'est qu'on va disséquer un petit peu leur cycle de vie client avec eux.
que ce soit du moment où le prospect est encore un prospect ou même après la signature, pour se dire, OK, quel est le bon moment pour envoyer une notification et surtout à qui pour faire en sorte que ces personnes aillent demander des intros. Et du coup, la classique, ça va vraiment être le score de NPS promoteur, parce que tu sais que l'utilisateur est satisfait et du coup, là-dessus, tu peux envoyer le account manager ou l'AM pour qu'il aille demander des intros. Du coup, je switch et je te montre un exemple de notification que nous, on a mis en place. Ce que tu vois sur la partie gauche, ce message Slack, c'est un message que moi, je reçois à chaque fois qu'on a un NPS promoteur dans Cluster. Aujourd'hui, c'est moi qui fais la vente et avec mon associé, on va gérer les clients à deux. Mais en gros, le flow, il va faire deux choses. Il va importer dans Cluster l'auteur du score promoteur. On va voir s'il y a des choses qui nous intéressent dans son réseau, mais surtout, on va recouper avec le pipe qu'on a en cours. Et ce que tu vois sur ce deuxième score, enfin sur cette deuxième opportunité, par exemple, Alex Turner, en fait, c'est une opportunité que j'ai ouverte dans mon pipe actuellement. Et du coup, c'est comment est-ce que je mets aussi mes utilisateurs et mon réseau à profit pour essayer d'augmenter ma conversion sur mon pipe en cours, tu vois. J'adore, je suis fan. Je suis fan. On s'imagine facilement la suite, même, enfin, pas dans le détail, mais on s'imagine la suite, quoi. C'est assez ouf. Ça paraît ultra simple, en tout cas. Ça ne l'est peut-être pas à réaliser, mais ça paraît ultra simple à faire en plus, quoi. Ouais, et je pense que vraiment, tu vois, la step 1 sur un flow comme ça, c'est OK, Cluster va te permettre de mapper le réseau de ton réseau et de savoir qui sont les amis de tes amis. Mais même sans ça, tu peux aller distiller de la notification à tes équipes, tu vois. Et c'est ça qui contribue à en faire un élément de culture. À partir du moment où ta notification, elle est visible, en fait, tes managers, ils peuvent aller repinguer les équipes ou autres pour se dire, OK, est-ce que tu as fait partir tes 5 demandes d'intro par semaine, quoi. Et même, et si même on prend moins de hauteur, j'ai envie de dire, ça peut marcher avec tout le monde. Ça paraît bête ce que je vais dire, je vais paraphraser, mais t'es indépendant, t'as un client qui est content, tu finis un sprint qui est bon, tu vas chercher du referral, tout de suite. En tout cas, ce que je comprends de ce que tu dis, ça paraît très simple et c'est que du bon sens. Cluster, il rajoute beaucoup de techno, mais le bon sens, c'est au moment où tu es au top avec ton client, ben, c'est à ce moment-là qu'il faut lui demander, quoi. Que tu sois une startup, une scale-up, un indépendant, c'est à ce moment-là qu'il faut lui demander. Je le Ouais, traduis exact. comme ça. Ouais, totalement. Nous, ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est essayer un petit peu de trouver les moments de célébration, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je sais pas, et du coup, ce que tu dis sur un indépendant qui va faire du service, si à la fin de ta presta, ça s'est hyper bien passé, c'est criminel de pas demander une intro, tu vois. Et si au contraire, Ouais. tu fais du SaaS et que tu as fait une implémentation masterclass et qu'ils sont hyper satisfaits, genre, qu'est-ce qui t'empêche d'aller faire ton kick-off en physique chez tes clients, tu ramènes le goûter et derrière, tu sais que tu peux demander des intros, tu vois. Et c'est vraiment, en gros, identifier les moments de célébration, tu notifies ton équipe et derrière, côté manager, founder, tu t'assures que les intros, elles sont demandées. Parce qu'avant même de traquer le résultat, en fait, donc l'output, ce qui est super important sur le referral B2B, c'est de traquer l'input. Parce que c'est comme le call call. En gros, nous, les clients cluster, ils ont à peu près 40% de conversion sur leur demande d'intro. Donc ça veut dire que sur 10 demandes d'intro que tu vas formuler, si tu respectes nos best practices, tu vas aller chercher 4 meetings. Et du coup, l'idée, c'est comment est-ce que tu mets ton équipe au global dans une routine où elle va aller demander 4-5 intros par semaine, comme ça que tu sais qu'en moyenne, tu vas chercher 2 meetings de cette manière. C'est incroyable, 40%, c'est énormissime. C'est c'est énormissime. Mais écoute, ouais, mais écoute, j'attends de voir la suite, hein. Ça me met des étoiles dans les yeux, ça doit coûter cher, Cluster, par contre. Je Ça sais dépend. pas, mais en tout cas, ça donne envie. Clairement, ça donne envie, ça donne envie. J'espère que ça donne des idées euh, à nos viewers. Ah, clairement, bah, c'est l'objectif du coup d'essayer de donner un peu de trucs concrets. Et du coup, pour repasser sur les triggers que nous on aime beaucoup, tu vas avoir la deuxième. Moi, c'est un peu ma cache-co en ce moment chez Cluster. C'est à chaque fois que j'ai un deal qui passe en procurement dans mon pipe, donc j'ai pas encore signé le prospect, c'est encore un prospect, mais je sais que je suis à 80-90% de chance de closing. Automatiquement, ça va l'emporter dans Cluster. Et ça va me shooter une notification sur Slack comme ça qui me dit Hello Mathieu, bien joué d'avoir bougé le deal AirOps à 90% de chance de closing. Ça va clusteriser, donc importer dans le cluster le champion, me trouver des Attends, opportunités qui m'intéressent. désolé, Ouais. attends, je te coupe, désolé, j'ai peut-être manqué une info où j'étais pas assez. Mais comment tu passes à 90% comment tu sais que ça passe à 90%? De chance de closing, Ouais. c'est genre l'avant-dernière stage avant closed one de mon pipe. Ok, donc il a avancé dans le stage et donc tu sais que. Ouais, Ok, c'est juste un c'est changement de simplement figure. un avancement en CRM et tu le sais quoi. Ok, Ouais, d'accord. exactement. Autant pour moi. Et du coup, à ce moment-là, ça va venir importer dans le cluster le champion et me trigger une notification Slack comme ça, avec les opportunités dans le réseau du champion.
Et si on trouve des trucs qui m'intéressent, bah, ça me dit, OK, Mathieu, 3 intros, tu as le droit de proposer 10% de discount ouais, contre ces 3 intros. Voilà le template à inclure dans ton offre commerciale, la clause à inclure dans le contrat. Et comme ça, en fait, déjà, ce qui est cool, c'est que, encore une fois, ça marche parce que tu donnes un peu un moyen de briller à ton champion en interne. Ah, les gars, j'ai réussi à obtenir, tu vois, Mais de ouf. une réduction et Ouais, tout. Et j'adore. ça, par contre, les Français aiment bien. Eh Et à ben chaque oui, fois, parce qu'il y a des économies à faire. exact. C'est pour ça que ça marche en France. Ouais. Ah là, fantastique. Ouais, mais j'adore, putain, j'adore aussi, quoi. J'adore. Ouais, c'est complètement win de partout en fait. C'est win pour toi évidemment, win pour lui, win pour la boîte et probablement même un quatrième win pour le futur le lead quoi, le futur prospect quoi. Donc trop bien. Et en plus de ça, j'imagine, et ça on n'en a pas parlé ensemble, mais je sens qu'on n'est pas sur l'abonnement à 90 € par mois chez Cluster. Et donc, du coup, 10%, à mon avis, c'est pas 10% de 100 balles, quoi. Donc, c'est une vraie économie, quoi. Notification un peu legacy, ça maintenant. Je le fais par tête. En gros, là-dessus, mon conseil, c'est déjà hyper important de préciser les intros que vous voulez, donc genre vraiment nominalement. Et du coup, nous, ça va varier par géo. Un meeting aux US nous coûte un petit peu plus cher. Et du coup, aux US, je vais proposer entre 500 et 1000 dollars de réduction par intro. Et en France, pour le coup, le meeting nous coûte vraiment moins cher. Et du coup, ça dépend. Mais encore une fois, en fait, là-dessus, il faut ajuster en fonction de ton ACV et du Ouais. coup la valeur de ton contrat pour pas que ce soit ridicule et que derrière non plus tu te mettes pas dans la sauce à aller pourrir ton CAC, tu vois. T'as dit en fonction de ton? Annual contract value. Ok, trop Donc bien. ouais. Et ben, je comprends que ça soit un peu, en tout cas, ton move préféré en ce moment. Je me souviens plus du terme que tu as employé, mais je l'ai bien aimé, mais je l'ai oublié. Il y avait cash dedans. Du coup, ça, c'est le second. Ouais. Ben, parle-nous du troisième. Je suis tout oui. Et non, du coup, bah après vous le voyez, mais c'est en gros d'autres triggers un peu similaires. Du coup, Oui, un c'est ce deal qu'on disait, pass en ouais. close Ok. one, fund onboarding. Les fund onboarding, vraiment, c'est assez chouette si vous arrivez à faire un truc. Enfin, comment C'est dire? quoi, mais du coup, sur la fin onboarding, c'est quoi le. Et même, j'ai même envie de dire sur le close one, c'est quoi le reward que tu le. Enfin, comment tu peux offrir un reward qui est bien perçu à ce moment-là? Je sais pas, sur le close one, je te donne un exemple, mais en fait, à un moment, donc on a en client une fintech française bah, qui déploie du coup chez des équipes finance corpo. Et eux, ils ont un process d'implémentation qui est assez lourd et qui va un peu épuiser du coup genre leurs stakeholders côté client. Et du coup, chez eux, le pari, c'était plus de se dire, bah vas-y, on essaye de faire de la signature du deal qui va nous prendre entre 3 et 4 mois, un vrai moment de célébration avec le champion et on le fait à ce moment-là plutôt que à la fin de l'onboarding où les mecs vont être un peu épuisés entre guillemets ou fatigués. Et au contraire, sur la fin d'onboarding, je pense plus à des startups scale-up, vu que nous c'est à ça qu'on vend, mais qui vont avoir genre des fonctions implémentation. En ce moment, on parle beaucoup de forward deployed engineer. Euh, et du coup, bah, souvent tu vas bosser main dans la main avec les équipes métiers de ton client pendant 1, 2, 3, 4 mois en fonction de la complexité de ce que tu déploies. Faut que j'ai plus le réflexe, on m'a dit. FDI, du coup, on précise pour ceux qui savent pas. Ouais. Je vais peut-être, moi, je vais le vulgariser parce que c'est ce que je sais faire de mieux. C'est pas trop complexe, mais c'est un métier qui a été notamment, il me semble, hein, tu me dis si je dis des bêtises, inventé et créé par Palantir ou Mm. globalement des boîtes comme Anthropic et OpenAI qui déploient du coup un engineer, mais on est plutôt sur un mec qui sait gérer l'IA ou une sorte de nouveau mec qui sait générer le no-code et qui va déployer la technologie et le produit en interne dans les entreprises. C'est bien ça? Ouais, totalement. Il faut vraiment les voir bah, comme des cons. Je sais pas, je pense que c'est Ouais. une bonne manière de franciser, si tu vois, serait consultant implémentation. Du coup, c'est des mecs qui ont C'est une bonne ça. appétence À une technique. époque, en tout cas, on en avait envoyé beaucoup. Moi, j'ai même des potes qui faisaient ça chez Salesforce parce que le produit est assez complexe au final. À utiliser tous les jours, peut-être pas, mais à implémenter, c'est assez complexe. Et donc, du coup, Salesforce a déployé, eux, ils appelaient ça consultant. Aujourd'hui, on appelle ça FDI chez tous ses clients pour s'assurer ben, qu'il y ait une bonne utilisation et surtout qu'il n'y ait pas de peur, une barrière ou une peur ou une crainte à l'achat en disant mais on va l'acheter, mais on va pas savoir le déployer. Vous inquiétez pas, on a le consultant qui va vous le déployer. Et ce qui est assez ouf, c'est que avant c'était des consultants presque externes. Il y avait des boîtes qui se créaient que pour faire ça.
j'ai l'impression de ce que je lis et de ce que je vois, mais peut-être que je me trompe, tu vas me corriger aussi, que là, pour le coup, maintenant, dans des boîtes comme Palantir, Anthropic, OpenAI et d'autres, et il y a même des boîtes françaises qui commencent à faire ça, euh, c'est des personnes quand même internes à l'entreprise et qui vont, pendant quelques jours, quelques semaines, parfois chez le client, déployer le produit. Ouais, là-dessus, il y a une vraie trend en ce moment, je pense, pour le coup. Mais c'est peut-être aussi un peu lié à la complexité, tu vois, des solutions qui peuvent être déployées et tout, hein. Je sais pas si tu prends une boîte comme Wonderful.ai, tu dois réconcilier pas mal de sources de données ou ce genre de choses, et du coup, c'est mieux de le faire avec genre des personnes qui ont une connaissance de ta stack, profil un peu technique et tout, donc ouais. Mais tout pareil. Ok, trop bien. Et donc, et du coup, je t'ai coupé. Désolé, mais c'était pour préciser ce point. Mm. Tu disais du coup, en fin d'onboarding, les équipes, enfin, est-ce que tu peux reprendre au moment où je t'ai coupé? Je suis navré. Ouais, bah encore une fois, fin d'onboarding, mais même principe, tu vois, c'est enfin, tu peux essayer d'en faire un moment de célébration où les personnes sont assez contentes. Et donc voilà, je sais pas, je te donne un autre exemple de trigger, mais nous aujourd'hui chez Cluster, quand on déploie un client à Paris, on va toujours prévoir une session d'enablement avec avec l'équipe sales qu'on va appeler le kick-off. Et du coup, on essaye tout le temps de faire nos kick-offs en physique parce que on a remarqué que ton taux de conversion sur tes demandes d'intro est beaucoup plus élevé quand tu les fais en physique. Et genre, on va venir avec, tu vois, le goûter, boîte de donuts Krispy Kreme ou autre. Et parce qu'en fait, ça contribue. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, je vous donne des exemples de triggers, mais le bon moment pour demander une intro, si vous êtes malin, c'est vous qui le créez, tu vois. Ouais, c'est une mise en abîme, ça devient deep là, presque. En tout cas, moi, je vois le truc très deep. C'est obligé que vous allez cartonner. C'est c'est obligé. En tout cas, si le produit marche, et ça, j'en doute pas, c'est obligé que vous allez cartonner. Et en tout cas, c'est prouvé que la méthode fonctionne, en tout cas, et qu'on n'est même pas obligé d'avoir cluster pour faire ça à chaque fois. En tout cas, moi, ça me donne des idées. Je pense que ça en donne à pas mal de personnes qui sont en train de voir l'épisode. Donc, trop bien. Mais ce qui est la clé, au final, c'est capter ces moments de célébration. Si tu captes ces moments de célébration, tu sais que c'est le bon moment pour demander, en fait, pour demander cette intro, quoi. Encore Ouais, plus si exactement. tu as fait un petit peu le travail en amont. Je sais pas s'il faut trop le montrer non plus, mais je sais pas d'ailleurs comment ça se passe, ça, que ça soit dans Cluster ou même que tu donnes des conseils hors Cluster. Mhm. Est-ce que tu as trop bien mappé le compte et tu arrives un peu trop en mode opportuniste en disant j'ai vu un tel, précisément un tel, présente-les-moi. Comment ça, est-ce que c'est un sujet peut-être que tu vas aborder plus tard dans l'épisode? Non, trop bien comme transition. Mais du coup, sur tous les éléments en fait qui peuvent contribuer à booster la conversion sur votre demande d'intro et à faire en sorte que ce soit naturel aussi. Euh, le premier, je dirais, donc nous, ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est déjà, soyez pas gênés de demander une intro, parce que sinon on sera gêné de vous la faire. Donc essayez de faire passer ça de manière assez naturelle. J'ai un ancien collègue chez Marketing, j'aimais bien sa technique, euh, qu'on appelle du coup, on la pousse pas mal à nos clients, la technique du haut passage. Mais genre par exemple, en tant que Customer Success Manager, tu vas souvent devoir rendre des livrables à un client ou autre. Et du coup, s'il y a un client qui te demande de faire un truc pour lui, tu vois, si juste tu lui réponds, avant de lui répondre, tu vas checker ses connexions premier degré sur LinkedIn et tu lui fais: Ah, d'ailleurs, j'ai vu que tu connaissais telle personne aussi sur LinkedIn. Euh, enfin, du coup, au passage, j'ai vu que tu connaissais tel bonhomme sur LinkedIn. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous shooter l'intro? C'est un compte qu'on essaye de bosser. Donc, ça marche assez bien. Si vous utilisez Cluster, du coup, vous allez avoir pas mal de détails sur la relation et pourquoi les deux se connaissent. Donc, nous, on dit souvent à nos clients: commencez pas à nous faire genre des demandes de sociopathes. Genre, j'ai vu que tu as commenté son post en 2003 et tout, ou quoi. Moins t'en donnes, moins t'en donnes, moins t'en demandes. Ok, j'ai vu sur LinkedIn. Euh, Ensuite, le troisième truc, c'est que le canal que vous allez utiliser pour la demande d'intro influe pas mal sur votre conversion. Donc la Rolls-Royce, vraiment, c'est les meetings in person. Si vous allez déjà avec un client ou avec une personne, checkez ses connexions avant sur LinkedIn pour voir ce que vous pouvez demander et arriver préparé. C'est hyper important. Ensuite, vous allez avoir la visio et le tel. Et ensuite, vous allez avoir la demande par écrit. J'adore. Je bug un peu parce que ça me donne des idées en fait. Ouais. Et j'adore parce que c'est encore une fois, c'est. Bon, s'il y a Cluster, c'est trop bien parce que la techno qui nous accompagne et le produit a ça. Mais en plus, ça, ce que j'adore, c'est qu'au final, c'est encore une fois, c'est très humain, c'est beaucoup de bon sens. Et c'est trop rare de voir des produits qui utilisent le bon sens au final. Donc c'est trop bien. Ça m'inspire de ouf. Et je vais préparer mes déj différemment maintenant. Je le faisais Ouais. déjà un petit peu, mais
pas comme ça, pas précisément. J'y allais plus à l'intuition, comme je fais beaucoup trop souvent. Faut que je me crée moi-même un playbook, je pense. Et je pense que ça va donner des idées à d'autres de se créer des playbooks. Mais tu sais que ça, du coup, ça, c'est marrant parce qu'en fait, c'est un client qui nous en avait parlé. Je sais même pas si à l'époque on avait des clients, mais du coup, c'était plus un design partner. En gros, dans Cluster, on a créé une feature qui est plus pour les AM et les CSM, où ça va se connecter à ton GCal. Et 5 minutes avant chaque meeting, tu reçois un message de Hello Mathieu, tu vois Iker dans 5 minutes, voilà les 3 meilleures intros que tu peux lui demander. Et tu vois, et du coup, en fait, l'idée, c'est que, encore une fois, on parle de flywheel, mais c'est vraiment l'aspect, genre, il faut que ce soit proactif, il faut que ce soit régulier, il faut que tes demandes d'intro, elles soient ciblées. Et du coup, c'est toujours un peu le même principe, quoi. Ah, mais trop bien. Faudra pas que j'oublie de te demander des intros pour d'autres épisodes du podcast, du coup aussi. En fait, ça me donne des idées de partout, mais c'est trop bien. Et cette automation, elle est assez ouf. Après, peut-être que ça pourrait être l'idée d'une petite extension gratuite à consommation de crédit limité de cluster, qui sait. Mm. Mais trop bien, c'est trop inspirant, trop inspirant. Ouais. Et deux derniers conseils, toujours pour booster le taux de conversion sur vos demandes d'intro. Ça, plus pour les équipes qui font de l'enterprise, mais en gros, si vous demandez une intro vers un C-level d'une boîte de 1000 personnes, c'est mieux d'essayer de la faire demander par un exec ou un founder de la boîte, parce qu'en fait, ça renvoie un signal assez positif, toujours dans cette idée de la diminution du risque perçu. En fait, vous renvoyez le signal que du coup, vous traitez le réseau de la personne à sa juste valeur. Et le dernier conseil, c'est de préciser l'output. Quand moi je vais demander une intro à un client, je demande toujours à ce qu'il m'intro soit sur une conversation LinkedIn à 3, boucle de mail à 3 ou pourquoi pas WhatsApp, mais je veux que ce soit lui qui m'intro. C'est beaucoup plus impactant et je veux absolument éviter l'effet ah bah tiens Mathieu, j'ai parlé de toi à Iker, tu peux l'appeler de ma part. Et ça peut arriver et dans ce cas-là, si ça arrive, vous enregistrez le numéro, vous récupérez le numéro d'Iker et vous l'appelez dans les 2 heures parce que vous êtes top of mind. Mais hyper important de préciser l'outcome. Et comme vous voulez que ce soit votre client qui vous introduise, c'est important de diminuer la charge de travail pour lui et de toujours proposer un blurb, du coup un espèce de mini pitch de manière proactive pour qu'il ait juste à C'est copier-coller le ça, truc et puis c'est c'est réglé. ça ce que j'allais te demander, c'est ça. Ben, le premier point, quand tu dis réduire le risque, moi j'y vois aussi beaucoup de bon sens. Ça me fait penser à des stratégies ABM aussi, où ben, un certain style de persona, souvent on dit en ABM, il y a tu vois, le décideur, l'influenceur, l'opérationnel. Ouais. Euh, mais de mettre en face en fait la bonne personne. C'est peut-être pas le sales qui va aller parler au décideur, ou parfois si, mais ça parfois c'est peut-être carrément aussi des fondeurs ou des C-level. Pareil, de l'opérationnel à l'opérationnel, bref, donc pour moi ça fait vachement sens, et encore une fois c'est du bon sens. La seconde partie, sur comment est faite l'intro, ça c'est peut-être un petit peu plus technique, et là aussi ça vient engager des compétences, notamment qu'on a en outreach ou globalement en outbound. C'est, du coup, vous conseillez, vous, des frameworks ou des méthodes d'écriture de comment faire l'intro, et donc du coup, vous poussez, et moi c'est ce que je fais en tout cas de manière très brute, quand je le fais pour mon perso, que je le conseille, c'est je dis, c'est beaucoup plus rudimentaire et artisanal que tout ce que tu viens de dire depuis le début, mais je dis, travaillez vachement bien votre grille de reward. Toi, moi, c'est assez clair, je ne vais pas parler de moi, mais si tu me rapportes un contrat de temps, t'attends. Si tu de temps, t'attends, tu vois. Un petit peu comme tu disais avant. Et surtout, je pré-écris les messages pour la personne, pour qu'elle me fasse intro. Évidemment, elle le valide. Déjà, de un, ce que je trouve bien de faire ça, c'est que ça lui réduit considérablement pardon, la charge mentale et le temps même qu'elle va avoir à, tu sais, elle a juste à copier-coller. Et si elle n'est pas d'accord, elle modifie un petit peu. Mais surtout, je sais que ça va mieux se passer si c'est moi qui rédige le message que si c'est elle qui le fait. Parce que c'est pas son métier, c'est tout à fait normal. Donc vous, je suppose que vous devez probablement aussi pousser une bonne méthode pour créer l'intro. Donc comment vous faites? Ouais, bah tu vas avoir un peu deux aspects. Déjà la demande à ton référeur et comment est-ce que tu fais pour le convaincre de te faire l'intro. Je sais pas, je te donne un conseil supplémentaire que nous on va donner à nos clients, toujours dans l'idée de diminuer la perception du risque, c'est de partager tes intents à ton référeur. Nous chez Cluster, on aime bien vendre à des boîtes qui vont recruter du SDR parce qu'on sait qu'elles ont besoin de meetings. Et du coup, si je vois que toi, tu peux me recommander à une boîte qui recrute 3 SDR, bah, tu vois, je te partagerai et je te dis, ah, bah, je vois que tu connais le dire de telle boîte, j'ai vu qu'ils recrutaient 3 SDR, j'ai l'impression qu'ils ont besoin de meetings, ça me laisse penser que Cluster pourrait leur être utile, tu penses que tu peux me shooter l'intro. Et du coup, je te mets aussi. L'idée, c'est presque tu rends service, tu vois, à la personne à qui tu vas me reco. C'est le but, hein, normalement. C'est le but, c'est de même de rendre service à
à la mise en relation et aussi à la boîte in fine, c'est de leur rendre service. Donc c'est que du bon sens, bien aligné, bien construit, tout ça, c'est magnifique. J'ai l'impression de voir une mélodie, quoi. C'est magnifique. Et après, sur la partie intro en tant que telle, donc ton référeur qui te fait la reco, franchement, moi, mon go-to, c'est la conversation LinkedIn à trois. J'aime trop et du coup, je leur fais un pitch pré-drafté comme toi. Je leur demande, ou souvent ils le savent sur les mecs un peu seniors, mais tu vois, ils vont essayer de faire un truc un peu naturel. Tu vois, on a lancé Cluster récemment, j'ai pensé à toi, je me suis dit que ça pourrait être utile et tout. Et, euh, et généralement, ça suit. Mais ça va varier. Enfin, je sais pas, je te donne un autre truc, mais en fait, On a lancé et ils parlent déjà des bénéfices et des résultats qu'ils ont eus ou pas forcément. Enfin, ça dépend évidemment à chaque fois ce fameux moment de la célébration, mais moi je suis très orienté, quoi qu'il arrive tout le temps, que ce soit dans les lead magnets, que dans la copie, dans tout, de quand même parler des bénéfices. Est-ce que tu conseilles d'en parler ou pas forcément? Comment ah ça se bah, passe? si ton référeur dans le message où il t'intro, il arrive à en parler, genre tu vois, ça c'est je pense une des histoires les plus stylées depuis qu'on a lancé Cluster, mais du coup on a réussi à générer une opportunité chez Anthropic pour un client. Il m'a référé à une boîte, il a dit ouais on est rentré chez Anthropic grâce à Cluster, le meeting il était booké Boum. dans les 25 minutes, tu vois. Magnifique, Du coup si dans le pitch que magnifique. tu pré-draft, tu vois, si t'es en mesure de partager certains éléments, tu peux, c'est trop bien. C'est dingue parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus qui a aidé l'autre en fait. C'est tellement win dans tous les sens, c'est magnifique. C'est trop bien. Peut-être que vous allez sauver la paix dans le monde, hein, qui sait, hein, un jour. C'est une vanne, évidemment, vous l'avez compris, mais j'ai l'impression que tout le monde va dans le même sens avec Cluster, donc tout le monde est content. Donc c'est assez ouf. Bon, peut-être qu'évidemment, il doit y avoir une part de mécontents ou de parties qui fonctionnent pas, mais quand ça fonctionne, en tout cas, on a l'impression que vous démultipliez ce qui fonctionne, quoi. Donc c'est assez beau à imaginer, quoi. Non mais en vrai c'est vraiment revenir à la base et ce qui était probablement la vente, tu vois, à une époque qu'on n'a pas connue, avant LinkedIn, où tu devais te faire Mais avant même trouver. le téléphone, moi, je pense. Avant le téléphone, je pense que c'est surtout le téléphone qui a beaucoup changé, quoi. Donc, à une époque, tu avais surtout le porte-à-porte ou le réseau, quoi. C'était soit l'un, soit l'autre. Et je pense que le réseau, mon petit doigt me dit qu'il avait plus d'importance, quoi. Donc, clairement, vous revenez à la base, mais avec la touche techno, donc c'est assez ouf. Hâte de voir la suite. Du coup, j'étais chaud de te montrer pareil, toujours sur cette Referral Flywheel, mais une campagne qu'on a mis en place suite à un article qui a été fait par Vincent de UserLed. Franchement, on s'en est aspiré à 100%. Du coup, tout le crédit lui revient. Au printemps, du coup, on a créé un challenge dans lequel on a proposé à nos clients d'opt-in, qu'on a appelé le Cluster Sprint Challenge, tu vois. Et l'idée, c'est que on s'est chauffé, on a quand même lâché 5 500 $ de prix. Et en tant que participant, tu pouvais gagner des points en réalisant des actions pour Cluster. Donc, pour chaque intro que tu nous shootais, tu prenais 15 points. Si ça convertissait en meeting, 50 en plus. Tu pouvais faire des posts, du coup, LinkedIn sur Cluster. Et donc, tu prenais pareil des points, bonus en cas de grosses impressions ou genre pas mal d'interactions, et un bonus exceptionnel si, suite à une intro que tu nous fais, ça convertissait en tant que client pendant le challenge. Et du coup, le challenge a duré 6 semaines. Au total, donc, on Que six a. semaines. Ouais, Je suppose, une intention de créer un peu le FOMO, ou en tout cas, ouais, il fallait pas que ça dure trop longtemps, quoi. ouais, tu verras. Et nous, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis là-dessus, mais tu as un vrai effort d'animation pour pas que ça retombe. Et du coup, on Ouais. en parlera, mais c'est hyper important. Ça, il faut vraiment le voir comme un sprint. Et comment est-ce que tu peux collecter du coup et recueillir le maximum de choses de la part de tes clients sur une période assez courte. Euh, et du coup, tu vois, toujours, on a mis des exemples de posts qui avaient été déjà faits sur Cluster par certains de nos clients. Euh, et donc, je vais pas pouvoir aller sur les autres, mais j'ai flouté. Je vais te montrer ce que ça donne. Ouais. Hop. Et du coup, à chaque fois qu'une action était réalisée par un de nos clients, ça apparaissait dans un activity feed. Et du coup, tu pouvais avoir la vue sur. Donc, au total, il y a 11 clients qui ont opt-in. Donc, 11 personnes juste. Tu pouvais avoir du coup la vue sur l'activity feed. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est un leaderboard. Donc, sur les 6 semaines, nous, on a mis en place un channel Slack qui nous a permis d'animer le challenge. Du coup, hop, je te montre vite fait à quoi ça C'était ressemble. pendant l'hiver, non? Euh, Passage printemps. Donc, Ouais, c'est fin ça. d'hiver, début de C'était printemps. la période où je harcelais Vincent je préparais le lancement de GTM Mon Amour et je voulais absolument Vincent en inviter. Je l'ai harcelé trop longtemps, je l'ai dit plusieurs fois.
Bon, maintenant c'est bien passé, mais et je sais que les premiers échanges, il m'avait montré justement ce classement, et il m'avait dit mais c'est Ouais. ultra ingénieux, faut que tu parles avec Mathieu, donc ouais, ouf quand même. Et donc du coup ce Slack, c'est toi qui l'as animé? Du coup, tous les clients qui ont opt-in finissent dans un Slack. Et ce qu'on a mis en place, c'est que donc nous, on a utilisé Cluster pour clusteriser nos clients, enfin tous les participants qui ont opt-in. Et là-dessus, tu vois, pour te dire, tellement on était mort de faim, on a même mis genre des mecs qui n'étaient pas clients, tu vois, des prospects avec qui on s'est bien entendu, mais sur lesquels on a perdu les deals. Parce que genre, j'avais besoin de clients au UK et aux États-Unis. Et par exemple, il y a une boîte des anciens de Spendesk à qui on m'avait intro, j'ai pas réussi à les signer pour des raisons qui étaient en dehors de leur scope. Mais depuis, on s'est genre trop bien entendu et les deux ont opt-in dans le challenge. Et genre, Ouais, il y a Fit, du coup il y a Fit, ils croient dans le produit, mais pour d'autres raisons ils signent pas, et donc du coup ils se mettent dans le classement et dans le challenge, trop bien. Et du ouais, coup, ça fait que rester aussi, eux ils peuvent gagner, donc ils ont peut-être un prix à gagner. Et en totalement. plus de ça, ça vous fait vous rester aussi top of mind chez eux et peut-être même que vous allez les signer un jour en fait. Ouais, exactement. Et du coup, sur le prix, c'est ce qu'on se disait. Donc, le premier, à l'issue des 6 semaines, prend 3 000 $, le deuxième 1 500, ensuite 500 et 500 $ pour le prix du post LinkedIn le plus viral. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, toutes les semaines, j'envoyais un mail aux participants avec une liste de 5 intros que je requestais, de manière à entretenir. En gros, sur un challenge comme ça, ce qui est assez compliqué, et Vincent l'explique assez bien dans son article, c'est comment est-ce que tu arrives à maintenir la pression et faire en sorte que la compétition, elle dure jusqu'au bout, tu vois. Parce que tu veux pas que les mecs te shootent genre 12 intros au début et qu'après, ils aient plus rien. Du coup, ça, c'est le premier truc. Donc, on a utilisé Cluster pour voir tout ce qui nous intéressait dans le réseau de chacun et demander entre 3 et 5 intros par semaine au fur et à mesure. Et ensuite, un truc qui est hyper important et qu'on n'a pas mis en place, par contre, c'est qu'on aurait dû mettre du coup euh, un espèce de plancher en termes de points au-dessus duquel tu pouvais quand même aller chercher un prix, tu vois. De manière à même ceux qui se laissaient distancer fassent l'effort d'aller chercher ce prix. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'à l'issue de ton challenge, et nous, donc, on a un peu eu ça, je pense que je dirais 70% des meetings ont été originés par les mêmes référeurs, mais tu vas avoir un espèce de lot de 4-5 personnes qui vont se tirer la bourre, et d'autres qui, dès la fin de la semaine, un ou deux vont décrocher. Et du coup, les deux conseils, c'est animation à la semaine, channel Slack, faire en sorte que ça démarre pas trop vite pour maintenir la pression tout du long, et plancher avec l'eau intermédiaire. Mais attends, mais c'est dingue. Et je vais sûrement poser une question bête, mais je peux pas m'en empêcher. Et ça peut pas être une partie du produit cluster, ça, carrément? Que vous puissiez proposer ça à chacun de vos clients pour que ils fassent une ligue sur l'année et peut-être que pendant un mois bien précis, je sais pas, comme par hasard celui de novembre ou, tu sais, ou décembre, celui où tu as Ouais. envie de gagner un prix, tu vois, et peut-être faire des cadeaux, peut-être de dire, ben, faites une ligue avec vos clients où pendant un mois il y a la Super League enfin, vous y avez dû y penser et vous l'avez pas Ouais. fait, il y a une raison sûrement, je sais Si, pas. ça va arriver. Ah Ça, bon, ben voilà. Bon, et voilà. ouais, J'en pensais une porte ouverte, trop bien. ouais, Euh, mais je, parce que c'est dingue, ça c'est en fait c'est assez dingue et, donc, et même je vois ça, même pas que pour les sales, tu vois. Par exemple, je vois bien ça pendant un roadshow d'entreprise. Tu t'envoies ça. Alors non, peut-être que je m'y connais pas assez parce que j'ai jamais vraiment levé d'argent au final, mais t'envoies ça en roadshow ou en investisseur en disant ben ça c'est les investisseurs qui nous ont fait le plus d'intro ou qui ont mis ouais peut-être je pars trop loin, peut-être un peu plus, trop de thunes, mais il y a en tout cas c'est ultra inspirant ce côté challenge league. Je sens que ça peut être appliqué même à plein d'autres cas quoi. C'est assez inspirant en tout cas encore une fois. Je suis impressionné en fait, trop bien. Et du coup, tu peux pas dire qui a gagné par contre. Non, on a tout flouté du coup, mais Et ça vous a rapporté, du coup, ça, c'est le pipe que ça vous a rapporté, c'est ça? ouais, donc en quelques chiffres, 115K, quoi. 6 Ouais. semaines et 11 clients qui ont opt-in. Donc on a récolté 47 intros qui ont généré 20 meetings. Donc la conversion était pas folle là-dessus, mais c'est parce que je pense qu'on a fait beaucoup de volume. Genre, tu vois, 6 semaines, en gros, on était pratiquement Attends, on est quand même dans les standards des 40% dont tu parlais. Ouais, totalement. Après, nous, notre taux est un petit peu plus élevé de conversion parce qu'en fait, il y a du billet, comme on vend de l'intro, les gens nous en font et tout, et puis Je comprends. donc voilà. Mais bon, 40%, t'es toujours quand même bien, tu vois. Ouais, totalement.
Et du coup, enfin, c'était assez fou. C'était une période où, genre, bah, du coup, on tapait plus de 5 meetings via intro par semaine. Donc, c'était très cool. Euh, Ensuite, 3 posts LinkedIn qui ont été réalisés sur Cluster, une 9K impression. Ça, c'est hyper valuable quand tu arrives à faire parler tes users. Et du coup, au total, 2 clients, donc 115K de pipe générés, 2 clients signés, un deal originé via le challenge et pardon, un deal influencé. Donc ça, c'est assez cool. On l'a compté comme une intro, mais en fait, c'est une boîte avec laquelle on était déjà en discussion et via le challenge, on a envoyé du coup un des participants prêcher la bonne parole à cette boîte et tu vois, il a mis le coup de massue qui a fait qu'on les a signés. Ouais, C'est mais un use pour moi, case ça de- compte. Parce Ouais. que peut-être que ça aurait pas fait la diff avant et qu'il a vraiment fait la diff. En tout cas, votre intro a vraiment fait la diff ou a renforcé ou a fait avancer le deal. Donc pour moi, ça compte. En tout cas, dans l'esprit, ça compte, quoi. Ouais, totalement. Et c'est le dernier use case dont on parlera. Tu verras qu'on appelle, c'est plus stylé en anglais, mais du coup, la stratégie d'adoubement. Du coup, c'est un peu du Ok. referral semi-automatisé. Ça, petit poc à Vincent aussi sur les traductions des termes anglais. Pendant ça, je sais pas si tu as vu. Oui, je crois que tu m'as dit que tu Ouais. l'as vu son épisode. Les intros chaleureuses, il y a des traductions assez marrantes. Mais Et du, ouais, mais chaud, hein. et du coup, là, il nous reste, via le challenge, toujours 3 op à closer pour à peu près 5K de MRR. Du coup, euh, on aura fait un petit peu plus de 60K d'ACV, tu vois, sur un projet qui nous aura coûté 5K, 5 500 $. Magnifique. Et du coup, ce que je comprends, c'est que vos cycles, quand même, ils peuvent être longs. Si tu me Nous, disais ouais. qu'on est... Ouais, ok. Ouais, C'est sur des quoi? boîtes, bah là, on commence à parler à des plus grosses boîtes, de genre entre 500 et 1000 personnes. Et du coup, tu as quand même pas mal de monde à convaincre. Tu dois passer par le procurement et tout. Ça peut être. On commence à découvrir les joies de. Tu as des Ouais. directions achats, certification cyber et tout. Tu mets pas le maillot de Ibiza au meeting, quoi. Non, ça c'est fini, c'était pas ça avant. Je vous rassure, je mets que des maillots pour le podcast, moi aussi, hein. Mais ok, ok. Intéressant en tout cas ce challenge. Ouf. Mm. Mais ça aussi, ça peut donner plein d'idées à plein de monde. Surtout que bon, je vais peut-être pas te le dire pendant l'épisode où tu présentes Cluster, mais à mon avis, tu peux faire une version un peu, comment dire, dégradée de tout ça via Claude assez facilement, je pense. Mais bon, je le dis pas trop, je le dis pas trop longtemps pour que, Non, de mais toute façon, je encore pense. une fois, c'est comme tout, tu vois, là. Et sincèrement, c'est vraiment si vous arrivez à fixer ce dont on parlait au début, du coup, c'est un élément de culture. Et si vous en faites un élément de culture, que votre équipe est proactive, et là-dessus, vous avez fait, je pense, 60% du chemin, hein. Et nous aussi, une des raisons et un truc qu'on n'arrive toujours pas à comprendre, c'est que au-delà du fait que Cluster, tu vois, ça te permet de mettre un peu ton programme de referral sous stéroïde, tu vas pouvoir automatiser, cibler, identifier des chemins que tu n'aurais pas forcément vus à l'œil nu. Moi, j'ai rarement vu des account managers ou même ne serait-ce que des AE qui vont demander à leurs clients ou à leurs prospects, ah, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui ou quoi? Et ça, j'aimais bien. J'écoutais un podcast qui s'appelle, désolé, je te fais de la concurrence, mais c'est un truc Vas-y, anglophone, t'inquiète. de Revenu Formula. Et à un moment, il faisait intervenir un speaker qui s'appelle JB Dagné. C'est un Français je sais plus ce que c'est sa boîte, mais il vit en Estonie maintenant. Je sais plus trop ce qu'il fait. Et du coup, il le verbalisait assez bien, tu vois. Il disait le souci qu'on a avec les reps de maintenant, c'est que c'est devenu des button clickers. Et avant de faire du call, tu vas préférer envoyer une séquence. Avant de demander d'appeler ton client, tu vois, au téléphone ou d'organiser un déj avec lui pour lui demander une intro, tu vas préférer lui shooter un email ou un message Slack. Et du coup, c'est vraiment un truc sur lequel il faut se dévoiler, tu vois. Et c'est important d'expliquer à vos équipes que le jeu en vaut la chandelle. Et même faire, pour moi, la base, c'est vraiment, tu vois, tu mets ton équipe encore une fois dans une routine où ils vont demander des intros, même sans cluster, et tu auras fait 60% du chemin. Ça se ressentira sur ton pipe et sur tes chiffres. Mais moi, j'y crois de ouf, même en étant. Je pense que. Enfin, ça dépend à qui tu parles, encore une fois, je ne vais pas faire de généralité, mais euh, je pense qu'assumer, j'allais dire la vulnérabilité, mais c'est tellement c'est tellement streaming de stream de dire ça aujourd'hui, mais je veux dire, c'est assumer que t'es pas forcément à l'aise, mais par contre, mais que tu penses que c'est pertinent d'avoir cette démarche, je pense que ça sera toujours mieux vu que d'avoir une posture, et ça, pour le coup, je l'ai vu plein de fois, des séquences où tu dis des choses avec un aplomb incroyable que tu n'oserais pas le dire par téléphone. Et du coup, et en plus, ça passe à la trappe parce que c'est pas touchant du tout. Il y a pas du tout de dimension émotionnelle et en plus, on n'y croit pas du tout. Donc, moi, j'y crois beaucoup plus justement à une action humaine
qui au final va pas forcément être bien réalisée et assumer qu'elle n'est pas bien réalisée, mais par contre d'assumer le bénéfice qu'il y a derrière, plutôt que d'avoir un aplomb totalement sûr de soi via une campagne d'outreach ignoble. Enfin, en tout cas, moi j'y crois en tout cas, beaucoup plus. Ah, clairement. Et pour la petite anecdote, je suis assez d'accord avec ça, parce que est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est parlé sur LinkedIn ou pas, Iker? Alors, normalement, je devrais m'en souvenir, c'est mon job un peu, mais ah, ça me dit quelque chose. Nous, c'est Mais tout non, ça me l'inverse. dit quelque chose. Je t'avais envoyé un Mais message, gros, j'ai été fumé, j'ai fait une faute dedans, et c'était ça concernait Cluster et tout, et tu m'as dit, ouais, non, et tiens, d'ailleurs, si tu veux faire du coaching, je pense que je peux t'aider sur la partie outreach. bon, ça c'est mon grand classique. Il y en a dans mon entourage qui me reconnaîtront. J'appelle ça le contre-Kems. Et ça a marché plein de fois, je tiens à le Ouais, dire aussi. mais c'était très mérité. Euh, mais écoute, j'avais oublié, mais maintenant ça me revient. Oui, ça me revient bien. Et je pense que même c'était durant l'été. Je sais pas me demande pas comment je sais Ouais. ça, comment je m'en souviens, mais parce que maintenant je me souviens précisément de où j'étais quand je t'ai répondu à ça, parce que donc soit c'était il y a un an, soit c'était il y a 2 ans, je sais pas, mais Ah non, c'était durant un été. Ouais, c'était non, ça. c'était juste l'année dernière en août. Et je m'en souviens. Et ben écoute, trop bien. Et écoute, regarde, ça a forcément rendu, enfin ça fonctionne en tout cas. Et moi quand je fais ce contre Kems, en plus. Euh, alors, je veux pas m'envoyer des fleurs, mais je le fais pas avec de la prétention parce que je sais ce que c'est de se louper dans une campagne parce que ça m'est arrivé, bon maintenant il y a longtemps, mais ça m'est arrivé plein de fois en fait. Donc euh, ça m'est arrivé aussi plein de fois de proposer un coaching d'une demi-heure, je le fais et ça va pas plus loin et puis on sait pas, regarde, bon nous ça s'est pas passé comme ça au final. Mais je pense que la bienveillance dans le contre-Kems, elle existe en fait. Et si tout le monde était, ça paraît très bateau, ce que je dis aussi, mais si on était bienveillant, on voit souvent, bon souvent c'est à la mode depuis des années maintenant, d'afficher sur LinkedIn des messages immondes de prospection, ça cartonne parce que les gens aiment plus clasher qu'être bienveillants. Alors, toute proportion à chaque fois, on peut pas généraliser, mais je pense que si tout le monde était un peu plus bienveillant, notamment dans l'outreach, que ce soit ceux qui reçoivent les messages que ceux qui en envoient, ça se porterait mieux et ça générerait plus d'opportunités pour tout le monde, de manière générale. Bref, ça fait très secte ce que je dis, donc on va oublier, on va passer à un autre sujet. Mais la bienveillance, je pense qu'en tout cas, moi, ça m'a toujours réussi. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Le message n'était pas du tout salé. Et je pense que ça nous fait du coup aussi la transition vers le deuxième sujet, du coup, le deuxième playbook, qui est ce que nous on appelle le relationship led outreach dans Cluster. Donc, comment est-ce que vous pouvez prospecter le réseau proche de vos clients actuels et name dropper et du coup donner cette idée un petit peu que vous ne faites pas de la prospection à froid, mais vous contactez un ami d'amis au final. Et du coup, là-dessus, nous, on a essayé beaucoup de choses et j'aimerais bien qu'on repasse un petit peu sur un template une manière qu'on a de rédiger nos calls d'email, du coup, qui fonctionne assez bien là-dessus. Donc, encore une fois, je récap. L'idée, c'est, je connais Iker, je vois que Iker connaît assez bien, je sais pas, un directeur commercial qui m'intéresse, mais pour autant, il peut pas me shooter l'intro. Bah, moi, ce que je ferais, c'est que j'irais contacter ce directeur commercial et j'utilise comme icebreaker dans mon outreach le fait que je travaille déjà avec Iker. Euh, donc déjà sur l'objet, on a essayé pas mal de choses et notamment est-ce qu'on mentionne le nom du connecteur, donc de Iker, dans l'objet du mail. En France, on a vu que ce qui marchait le mieux pour le coup, c'était vraiment les objets full minuscules qui vont mimer une communication interne. Donc là-dessus, on vous apprend rien. Et par contre, aux États-Unis, on peut se permettre des trucs un petit peu plus brutaux. On a eu un moment un AE du coup de chez Instawork qui a booké 4 démos back-to-back. Il envoyait des emails à des mecs à qui il n'était pas connecté et l'objet de l'email c'était juste genre le nom du connecteur. Trop bien. Euh, Dingue. Et en même ouais, temps, Et ça, vous l'avez testé en France? ouais. En France du coup vraiment, en France Et moi je ça suis marche moins bien, ça, en France. ouais objet full minuscule, tu mimes une communication Ouais, interne, style bon, du mail. ça, je t'avoue que Mais- ça fait partie de mes bonnes pratiques que je pousse à tous mes clients, le full minuscule, comme si ça avait été créé par un humain, 2 ou 3 mots-clés d'affilée max, bon, et surtout pas l'email marketing. Mais je me demandais si au final, en France aussi, mettre le connecteur dans l'objet, non, c'est trop, T'as une technique trop, un peu ouais. intermédiaire. Je pense qu'en fait, on n'aime pas les trucs qui sont trop racoleurs en France. Et du coup, la technique intermédiaire qui fonctionne bien, c'est
ok, je connais Iker et Iker peut m'introduire à ce DIRCO. Iker travaille chez Pigment. Et ben, mon objet va mentionner du coup le nom de la boîte d'Iker. Et tu vois, comme j'ai la Ok. certitude sur le fait que la relation est assez forte, Ok. généralement ça attisera suffisamment de Il y a un curiosité. degré un peu plus. C'est quand même le connecteur, mais il y a un degré un peu plus soft, quoi. Ouais, exactement. Ensuite, hyper important, mais l'icebreaker, c'est mentionner le nom du connecteur dès la première ligne. Et là-dessus, essayer d'être assez précautionneux. Si j'ai pas l'autorisation d'Iker de contacter ce DIRCO de sa part, la formulation ici, elle est vraiment importante. Et du coup, c'est pas je viens de la part d'eux ou autre, mais c'est ok, bah, je travaille avec Iker depuis quelques mois sur ce sujet-là. Ensuite, hyper Juste important une de question quand même. Alors, je veux pas trop ralentir parce que je sais que tu as trop de trucs à dire encore, mais juste si on essaie de se projeter, et que, par exemple moi-même je voulais le faire à mon échelle tout seul, c'est quand même du coup ça tu peux te le permettre. Déjà c'est un peu délicat parce que t'as pas la validation de l'autre personne de le dire, on est d'accord? Mhm. T'as pas la validation du connecteur lui-même, mais ok pour le faire, mais du coup faut bien être certain de comment tu fais ton ciblage de la personne à qui tu parles, avec qui tu as le connecteur en commun, quoi. Du coup, je sais pas si j'étais clair, mais il faut quand même être bien certain que c'est enfin, faut bien filtrer ton audience cible finale, sinon ça peut vraiment être complètement hors sujet en fait. Ouais, mais tu vois, sur une search SalesNav, tu peux t'en tirer, tu vas récupérer du coup tes relations second degré via le connecteur et tu t'assures que c'est des employés de la dernière boîte où il a bossé, tu vois. Voilà, des employés. Voilà. Parce que tu sais ce que je voulais dire que j'ai pas exprimé parce que parfois j'exprime pas bien mes idées, mais c'est que tu peux avoir des connexions sur LinkedIn, mais en fait tu connais pas du tout la personne. Tu vois, Ouais, moi totalement. tu vois, donc il faut quand même s'assurer un minimum, même un maximum, que la personne dont tu parles en connecteur, elle se connaisse bien et tu vois, enfin, voilà, c'est bon, c'est ce que Ouais, fait tu vois, Cluster, même je le un sais, petit tips mais sur un truc qui peut ouais, bien fonctionner, c'est, euh, je sais pas, une personne qui va ou qui a récemment changé de job et qui fait un post LinkedIn pour l'annoncer, bah, tu vas récupérer sur ce post toutes les personnes qui l'ont félicité, tu vois, ou qui ont posé une magnifique. réaction, cœur ou Ouais, applaudissement. On essaye de sortir du like générique et tu te bases sur le contenu du commentaire pour essayer d'évaluer correctement le niveau de proximité entre les deux, tu vois. Ensuite, sinon, superbe. Search Sales Nav, relation second degré via ce connecteur et ancien employé de les boîtes où ils ont bossé. Et pareil, tu vas jauger en fonction de la taille de la boîte. Tu sais que c'était une scale-up startup où ils sont entre, je sais pas, 25 et 50. Les chances qu'ils se connaissent sont assez fortes. À partir du moment où tu arrives sur un Spendesk où tu vas avoir 500 employés, plus compliqué, tu vois. Et du coup, tu as une vraie notion de département ou autre. Donc, ouais. Mais ça parle, on a l'impression que vous avez 10 ans de boîte. Honnêtement, il y a beaucoup de bonnes pratiques dans des use cases qui au final sont... Le gros use case c'est le même, c'est trouver des connecteurs, faire des intros, mais il y a plein de sous-use cases qui sont assez impressionnants, notamment celui que tu nous présentes, où encore une fois, on n'a même pas besoin d'utiliser Cluster pour le faire. Ouais. C'est assez fou. On sent que vous avez testé quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Ouais, mais ça, c'est la chance de pouvoir aussi utiliser son produit et c'est très cool. Bien sûr. Ensuite, du coup, point 4, hyper important de présenter son produit par le prisme de la relation. Et du coup, ce que je veux dire ici, c'est qu'on sort du pitch générique et c'est encore une fois, voici les résultats que j'ai obtenus pour tel connecteur. Donc moi, si je vais prospecter une personne qui est dans le réseau d'Iker, c'est bah ok, on a obtenu, tu vois, on a permis à Iker de booker 4 rendez-vous sur ces 2 dernières semaines, ou voilà le problème que j'ai résolu pour Iker et son équipe. Et du coup, encore une fois, à vous de jauger, il faut essayer de trouver le sweet spot entre ce que vous pouvez dire. Genre nous, par exemple, on vend à des boîtes de cybersec, tu vois, sur des outils de détection de menaces un peu chauds et tout. Bien sûr que là, tu as un petit peu de secrecy et donc tu vas pas t'amuser à le dire. Mais c'est à vous d'essayer d'ajuster et on essaye de sortir de la présentation générique parce qu'encore une fois, on fait pas de la prospection à froid ici. On contacte un ami d'amis. Et ensuite, donc toujours, ça c'est plus un tips de, comment dire, outreach au global, mais valider que ton prospect rencontre le même problème que ton client. Et du coup, moi j'aime bien passer par bah, comme vous avez bossé ensemble dans telle boîte, je me suis dit que si c'est un problème, tu vois, qui est reconnu par Iker, ça doit probablement être la même pour toi. Euh, et ensuite, je vais mettre mon CTA, du coup, pas de lien ou quoi, mais je vais lui demander s'il a des dispos pour en parler dans les jours qui viennent. Et pareil, ça j'adore. Peut-être que même si je pense que ce serait cool que tu l'aies sur le podcast. Donc c'est Clémence Pierce qui est maintenant marketing lead chez Lemlist qui nous l'avait trouvé. Il finissait ses mails par
Mais Icare, t'en as peut-être d'ailleurs déjà parlé, tu vois. Et j'ai aucune idée de si t'en as déjà parlé à ton connecteur, mais en fait, ça rajoute de la continuité et ça renforce cette idée de je contacte un ami d'amis, tu vois. C'est le fameux au passage dont tu me parlais un peu plus Exactement. tôt presque. Ouais, j'adore, j'adore. Ça me donne trop d'idées aussi. Putain, ça, j'adore. Vous pouvez pas faire une version allégée de cluster là? Un truc. Ouais, mais c'est parce que c'est un plugin, ça, c'est vraiment la grosse diff. Putain, j'adore, ça donne trop d'idées, trop bien. Et ben ouais, et peut-être que du coup j'irai parler. Redonne-moi son nom, je connais. Clément, t'as dit? Ouais, je te shoot l'intro après si tu Ouais, veux. trop bien, je veux bien, trop cool. Ensuite, du coup, j'ai fini sur le playbook Relationship Led Outreach. Il y en a deux, du coup, sur lesquels on va passer rapidement, mais que j'aime beaucoup. Le premier, du coup, c'est plus pour les équipes marketing, mais en fait, comment est-ce que tu peux utiliser le réseau de tes clients comme un canal de distribution pour ton contenu marketing. Donc, je te donne deux exemples tout simples. Si demain, je fais un cas client avec toi pour Cluster, tu peux être sûr que je vais te clusteriser, récupérer tout ton réseau. Donc ça, tu peux le faire à la main aussi via, tu vois, euh, récupération des connexions second degré via une search sales nav. Et je vais envoyer aux gens qui te connaissent réellement ton testimonial. Et même principe pour les webinaires. Si demain je te fais intervenir en tant que genre speaker sur un webinaire et que je veux genre améliorer le taux de participation à mon webinaire, tu peux être sûr que genre je vais récupérer tout ton réseau et faire tourner une séquence sur ces personnes-là en leur disant bah je fais un webinaire avec Iker. On utilise du coup les mêmes principes que ce qu'on a sur la partie outreach via les relations. Donc l'idée en fait c'est que je les appâte avec ton nom vu qu'ils te connaissent et comme ils ont bossé avec toi ils ont probablement des problématiques similaires et du coup c'est aussi une manière de faire vivre ton contenu marketing. Mais l'idée, ça serait pas justement de le faire partir d'abord de Iker, pour pas parler de moi à la troisième personne, et du coup de faire. Non, Tu enfin, peux. Mais bon, tu peux avoir de la déperdition, mais enfin, pourquoi vous le faites pas partir par le connecteur lui-même, justement, pour le faire, enfin, prendre le trafic et le faire revenir vers chez toi, tu vois? Mais non? Ouais, parce que tu as un peu un plat de volume. Genre moi, typiquement, je Ouais. préfère que tu me fasses des intros. Ouais. Ouais, imaginons, C'est pas son c'est métier au connecteur, ouais, c'est pas son métier. C'est pas son métier, c'est pas ouais, son. t'as deux trucs, genre il faut... Enfin, en tout cas, moi, je préfère te mobiliser sur des intros, éventuellement aller chercher un testimonial. Mais je sais que sur ma cible, en moyenne, quand je vais importer un connecteur dans Cluster, ça va me révéler genre une trentaine, parfois jusqu'à 120 même, tu vois, relations mobilisables. Et du coup, genre, je vais shortlister et voir, ok, bon, bah, les 3 à 5 premiers, je vais essayer de choper l'intro. Sur le reste, Ok. si je dois demander à Iker d'envoyer 100 DM ou de me laisser Mais son c'est ça, session en fait. cookie pour que je puisse faire partir une séquence via En un fait, c'est ça. séquenceur, c'est mort. Mais je m'embrouille un peu, mais en fait, c'est ça. Mais du coup, j'ai une autre question, c'est. Je vois un petit peu plus la journée, et donc du coup, je me dis, est-ce que. En fait, tu fais tout, en fait. Tu vas lui demander, lui, des intros, et en même temps, toi, de toi-même, tu vas aller chercher des connexions, peut-être hors, mais qui sont aussi qui vont faire doublon avec les intros qu'ils vont faire, ou tu fais attention que les intros qu'ils te fassent, ça ne fasse pas doublon aux personnes que tu vas contacter, toi, en outbound. Pour moi, Est-ce que c'est je deux me plays suis totalement différents. Et tu vas avoir aussi, du coup, sur du, encore une fois, nous, notre cible mid-market et un peu enterprise, cette idée de ne pas essayer de trop surcharger tes clients. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment de double down sur la social proof, tu vois. Et de se dire, si de, enfin, tu vois, c'est cool quand tu vas sur le site d'une boîte qui a un service B2B à vendre, mais genre, les gens lisent pas les testimonials en vrai. Par contre, si tu reçois un testimonial dont le héros, c'est une personne que tu connais et qui a une fonction un peu similaire à la tienne, tu vois, Ça, bah, j'entends. ouais, ça Je te l'ai donne un. complètement. Mais ça, je l'ai complètement compris et je valide complètement. Mais juste, j'essaye de comprendre à quel point tu vas faire doublon avec l'intro que lui va faire. Ah, ouais, mais encore une fois, à voir, tu vois, moi, je sais pas si j'irais jusque. Genre, sincèrement, ton idée, je trouve qu'elle se défend grave, mais je sais pas Lui, si. attends, je veux pas trop digresser, mais quand je veux comprendre un truc, juste, on est d'accord que là, tu as un cas client avec ton client. Ouais, Donc ton client devient ton connecteur. ouais, Tu vas chercher dans son réseau à qui tu peux envoyer le client, le cas, justement, et là, moi, c'est complètement validé. Je pense que c'est complètement validé pour tout le ouais. monde, de dire, ben, j'ai un cas client avec une personne que tu connais, donc peut-être que potentiellement ça va t'intéresser, ne serait-ce qu'au passage, pour se foutre de sa gueule, juste pour une vanne, ah, j'ai vu ta tête dans une vidéo, trop marrant. Tu vois, enfin, il peut y avoir un côté émotionnel comme ça et sympathie, et donc je valide complètement. Mais juste, ce que j'essaye de comprendre, c'est, mais toi, ce connecteur, tu vas lui demander une intro de lui-même. Et peut-être qu'il va avoir les mêmes personnes.
il va y avoir les mêmes personnes que tu as ciblées, à qui tu as envoyé le cas d'usage, ou est-ce que c'est déjà arrivé, ou tu vois, Non, je mais doute tu vois, beaucoup. c'est ce que je disais quand je parlais un peu d'orchestration et de pas faire gaffe, genre à trop surcharger tes connecteurs. Il y en a à qui tu vas demander des intros, il y en a d'autres à qui tu demanderas juste un testimonial et c'est très bien parce que d'un côté, tu as besoin Ah de ouais? social proof ou autre. Je pense, Ok. tu vois, moi, de mon XP, quand j'étais chez Mercatim ou même boîte d'avant, Napta, on vendait à des caps de conseil. Déjà, souvent, les testimonials sur de la vente enterprise, c'est un truc que tu vas monnayer moyennant discount. Hmm. Et du coup, il faut quand même un petit peu faire gaffe à, donc à pas surcharger en demande. Je pense que sur l'orchestration, un petit peu compliqué d'aller demander à ton connecteur aussi de shooter les trucs via son compte. Mais par contre, c'est une bonne manière juste de faire vivre ton testimonial, tu vois. Ouais, de ouf, de ouf, de ouf, Là de ouf. où sinon, il va finir sur ton petit site Webflow où tu as 20 visites par semaine et les gens, ils On est s'arrêtent d'accord. à la page d'accueil et pas forcément ailleurs, tu vois. Donc ouais. Bon, moi, j'essaye parfois de. Je le fais moins ces derniers temps, mais je devrais peut-être. On essaye quand même de les utiliser dans des campagnes d'outbound. Mais oui, je suis d'accord avec toi. En tout cas, c'est validé, ce playbook aussi. C'est que des playbooks. Tu disais que tu en avais. À moins que tu aies encore des choses à dire sur le site, t'en as encore un autre, c'est ça? On en a deux, mais assez rapide, tu verras. De toute façon, les idées sont toujours les mêmes. Ça, c'est plus pour. En ce moment, je sais pas si tu as vu, mais il y a beaucoup de boîtes du coup qui reviennent à l'event marketing et qui, en plus de participer à du salon, je sais pas, comme Vivatech, que nous on va appeler genre des trade shows, qui organisent des events internes. Et ça va être, je sais Ouais. pas, par exemple, là on était en discussion avec une boîte aux États-Unis qui s'appelle Abacum. Ils vendent à des équipes FP&A et Finance. Et du coup, ils font beaucoup d'exec dinner où ils vont inviter des DAF et des CFO. Et du coup, là-dessus, l'idée, bah, c'est comment est-ce que tu designs une audience à ce dîner avec des clients et des prospects. Et du coup, c'est d'abord proposer à des clients de participer au dîner. Et à partir du moment où ils vont s'enregistrer et participer à l'événement, tu identifies dans leur réseau proche des personnes qui correspondent à ta cible. Donc ça peut être fait via Cluster ou non. Et ensuite, tu leur shootes un mail en mode ah bah merci pour ta participation. Est-ce que ça te dit de venir avec un plus un parmi ces personnes? Et l'idée, c'est vraiment de designer une audience de clients qui sont satisfaits, des personnes dont ils sont réellement proches, de manière à ce que eux fassent la vente sur l'événement. Et on bosse avec tu vois, une agence GTM qui s'appelle Smoke Signal, du coup basée à Boston. Et lui, il nous a utilisé du coup pour un event qu'il organisait dans un resto 70 places. Il y en a 46 sur 70 qui ont été remplis à ce playbook. Et après, il presse beaucoup plus cher parce que c'est les États-Unis, mais 604 pipes générés sur un dîner, tu vois. Waouh. 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 Et là, ils vous ont utilisé, vous, de manière très ponctuelle, ou ils vous utilisent en permanence, cette Non, c'est agence? vraiment sur un truc ponctuel. Euh, En gros, ça, c'est plus un play qui est destiné aux boîtes qui vont avoir des équipes marketing, tu vois, assez étoffées. Tu vas avoir genre des personas qui bossent uniquement sur les events et où c'est assez compliqué de. En fait, maintenant, il y a tellement d'events de boîtes que c'est assez compliqué de remplir ce genre d'événement aussi. Donc, ouais. Mais ok. Impressionnant. Encore une fois, plein de bon sens, mais qui, comme tu dis, sous stéroïdes avec Cluster, ça augmente le graphe, quoi. Donc impressionnant. En fait, vous faites du graphe en permanence, quoi. Ouais, nous, c'est vraiment du graphe social pour le coup. Je vois l'heure qui tourne, mais du coup, le dernier use Ouais. case qui est un peu mon go-to en ce moment. Donc la Nighting Strategy ou stratégie de l'adoubement en français. Et c'est un truc que j'utilise de plus en plus en ce moment. C'est assez cool. Là, du coup, on est en discussion avec une boîte qui s'appelle Intel Agri. C'est un concurrent d'Ironclad aux US. Donc, genre pour les Français, c'est un équivalent de Tomorrow, par exemple. Ok. CLM, du coup, Contract Lifecycle Management. Et ils vendent à des équipes légales corpo. Et eux, donc, ils ont une motion très enterprise et ils ont découvert que euh, si sur ces deals-là, ils trouvaient un de leurs clients VC ou autre qui pouvait aller les adouber, donc prêcher la bonne parole chez le prospect sur les 4 premières stages du deal, leur win rate augmentait de 46%. Et du coup, ça, c'est vraiment une automatisation genre basique qu'on va déployer chez tous les clients cluster maintenant, qui est de se dire, OK, à partir du moment où tu vas créer genre une opportunité, donc un deal dans ton CRM, mais qui est originé par un autre canal que le referral, automatiquement, on va query ton graphe social pour voir si tu disposes de ponts relationnels vers cette boîte-là. Et comme ça, directement en tant qu'AE, sur le premier meeting, déjà, tu arrives et tu peux name drop des noms de personnes que ton interlocuteur connaît réellement et avec qui tu travailles déjà. Et surtout, l'idée, c'est de ensuite, bah, tu vois, organiser du ref call entre clients qui sont satisfaits et prospects, mais des mecs qui se connaissent réellement, tu vois.
Tellement smart, tellement smart. Et du coup, ça, c'est Mais vraiment un play pour le coup, je dirais un peu plus enterprise, que tu joues quand même plus aux échecs, tu vois, sur de la vente avec des paniers oui, moins. mais quand même, Ouais. Donc, ouais. enfin, ça s'automatise quand même. Ça devient systématique, quoi. Donc c'est là où c'est assez ouf. Ça devient une habitude, une routine, quoi. Donc impressionnant. Ok. Du coup, là, tu as présenté, du coup, c'est ça, les 5 playbooks. Si on fait un bilan, déjà, c'était quoi les 5 parce qu'au final, je m'embrouille un peu. Tu peux nous les reciter? Ouais, le premier, du coup, c'était comment mettre en place une flywheel, une referral flywheel, donc un système proactif qui s'entretient avec plein de tips, comment dire, un peu en vrac. Le deuxième, du coup, c'était la partie outreach relationnel. Marketing, du coup, comment est-ce qu'on utilise le réseau de ses clients comme un canal de distribution pour faire revivre ses contenus. Event marketing et le playbook du plus sain. Et la stratégie de l'adoubement. Ok. Donc, ce que je vois, on est resté pas mal de temps sur le un et 2, mais les trois autres étaient assez ouf. Trop bien. Bah, du coup, je pense que je l'avais déjà un peu naturellement, mais pas systématiquement. Je te demanderai en off, du coup, des intros pour le podcast. Mais honnêtement, très impressionné. Je dis à chaque fois ça, à chaque épisode, je suis impressionné, mais c'est moi, en tout cas, c'est un sujet qui, par conviction et état d'esprit personnel, me parle beaucoup. Donc aujourd'hui, tu as ouvert mes chakras. Je pense que tu l'as ouvert à beaucoup d'auditeurs. Au moment où, d'auditeurs, viewers, vous appelez ça comme vous voulez, au moment où on enregistre, on a dépassé les 900, mais peut-être que, je l'espère, les 900 abonnés, je veux dire, au moment où l'épisode sera diffusé, il y en aura beaucoup plus. En tout cas, je l'espère. Merci pour tout. Je partagerai bien sûr, comme toujours, un playbook, en tout cas le playbook des playbooks, euh, et je communiquerai sur l'épisode. Je te remercie et je te dirai peut-être à bientôt. Peut-être qu'on fera un autre épisode dans quelques mois pour savoir où vous en êtes. Qu'est-ce que t'en dis? Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, ben merci Mathieu. À très bientôt. Merci pour l'invitation, Iker. Bon, mais j'espère que l'épisode t'a plu et surtout que ça t'a donné des idées actionnables pour tes projets. Comme promis, j'ai deux choses à te partager. Si tu me suis sur LinkedIn, j'ai dû publier un playbook sur la méthode ABM de l'Emlist. Et si tu le trouves pas, demande-moi en DM. Comme tu l'as compris, ce podcast est financé et hébergé par la chaîne YouTube de Pronto. Pronto, c'est un outil qui te permet de capter des signaux très forts sans machine complexe et en plus d'enrichir en email et en téléphone. Concrètement, tu peux traquer les prises de poste de tes personas. Tu peux également traquer les entreprises qui recrutent tes personas. Tu peux également traquer les followers de tes concurrents ou d'entreprises connexes dans ton marché. L'avantage que tu auras par rapport aux autres, c'est que tu arrives au moment de la prise de décision, soit du budget, soit du recrutement. Le dernier gros plus, c'est l'enrichissement. Pronto agrège plus de 100 sources pour trouver les mails et surtout les téléphones. C'est pour ça que je collabore avec Pronto pour te setup pour toi ces campagnes, signaux par signaux, et la première livraison se fait en moins de 5 jours. Si cette offre t'intéresse, tu as un lien pour y accéder sous la vidéo, ou tout simplement tu viens me DM sur LinkedIn. Et dans tous les cas, on se retrouve pour le prochain épisode de GTM mon amour.